On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et bienvenue dans le best-of d'On va se gêner. La dernière avant la reprise, c'est la rentrée pour toute l'équipe de Laurent Ruquier dès lundi. Ce jour-là, dans ce nouvel extrait du best-of, il était entouré de beaucoup d'hommes, Titoff, Jérôme Bonaldi, Olivier de Kersauzon. Et pour parler quoi ? De bière et de foot. Écoutez plutôt. Bon, alors je sais pas trop comment elle a été réalisée, cette étude effectuée par une société qui s'appelle Logitech. Et le chiffre, plutôt le nombre en question, c'est 44,8%. C'est un pourcentage, quoi ? Ah, je crois savoir, Logitech, c'est pas les webcams. C'est entre autres des webcams, c'est surtout C'est des les claviers. webcams, c'est les gens, 48% des gens ont des webcams, en Non, fait. non, ça n'a rien à voir Il avec est ça. vraiment branché Internet. Oui. Si vous me laissez terminer la question, vous pourrez peut-être répondre. Autant pour moi. 44,8% des Français qui regardent un match de foot devant la télé l'ont déjà fait. Quoi donc ? Hurler L'amour. comme des cons. Non. L'amour. Non. Casser quelque chose par excitation? Alors non, ça C'est Logitech qui fabrique des souris et des claviers. Casser un clavier? Non, non. Alors ça, c'est vrai que 20% des Français qui ont regardé un match devant la télé ont déjà abîmé un meuble en fêtant un but. Ah oui. Ah bah oui. Et est-ce que ça a un rapport avec le foot directement, ce qu'ils font? C'est-à-dire du genre, effectivement, crier, on peut dire que c'est un rapport, mais faire une autre activité en regardant. Ah non, c'est lié au fait de regarder le foot. Ils vont faire pipi, 48% ont déjà mangé une pizza. Non, ils vont faire pipi pendant la coupure pub. non, non. Manger des chips? Non. Ça ne peut arriver que devant un match de foot. Devant la Nouvelle Star, ça marche pas, par exemple. Oh, ça pourrait arriver devant n'importe oui. quelle autre Mais émission. c'est au c'est vrai moment d'une qu'on victoire, on associe ça d'un plus, but. plus généralement au foot et au sport. Crise cardiaque. Non, 44,8% Ça fait beaucoup, là. Français. Oui, ça fait... Un Français sur deux qui meurt devant le foot, ça fait beaucoup. Franchement, on serait plus très nombreux, ouais, c'est vrai. Pour une fois que l'équipe de France de foot aurait une attaque. Est-ce que c'est une fois ou plusieurs fois pendant le match? Oh non, écoutez, j'ai pas le détail du Non, mais sondage. attends, c'est des sondages bidons. Tu vas sur le site de Logitech, Bien tu verras. sûr. C'est les internautes qui sont branchés sur Logitech et qui répondent. Bien sûr. Ah oui, c'est un peu comme pour la- Se sont fait un peu livrer comme un pour truc à l'émission. bouffer. Non, pas se faire livrer. C'est un truc. alimentaire ou pas? C'était bien les pizzas. Alimentaire, pas tout à fait. Oui et non. Allez, prennent de la bière. Ah, alors c'est lié à la bière. Ils rotent. Non, Ils en ouvrent une deuxième. non, 44,8% des Français qui ont regardé un match de foot à Ont la été télé, bourrés. non, ont déjà Éclaboussé leur écran de bière. donc Renverser leur bière. renversé leur bière. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Sondage stupide. Quel monde horrible. 44,8% sur un échantillon représentatif de 43 personnes. Ah, il est Ils sont heureux. pas panélisés. Il est fou, il jubile tout seul. Il est heureux du résultat. Mais non, mais c'est complètement de la com. Tu fais un sondage bidon en demandant aux internautes qui sont déjà branchés sur ton site, et après t'en fais un papier signé sondage Logitech. Et hop, tout le monde parle de Logitech. Pub gratos. C'est de la com. Dès que j'ai trouvé une autre question, vous l'interrompez. Hein. C'est quand même incroyable, Jérôme. Hein. Tu peux nous en dire plus? Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est le truc qu'on aime bien. On est devant le téléviseur, on regarde une un bonne match, bière. on prend une bonne bière. Enfin, la bière, ça fait gonfler. Hein. Et ça favorise de monter le lait aussi. Moi, j'ai pas de lait, moi. C'est bien de le rappeler. Franchement, monsieur de Kersauzon, ça vous est bien arrivé d'être devant la télé avec une petite bière en jogging. En jogging, À trois bandes. Oh, lui, c'est plutôt le pinard. Avec les non tongs à picot, tu sais. en train de regarder. Avec ses chols. Ah oui, je suis sûr que vous avez des chols. Ah ouais. Olivier. Des chols. Avec un Et débardeur. tu les mets avec les chaussettes. Juste fais-le. Ah, putain, l'image. Avec la servante Bigouden qui attend. Avec un t-shirt, vas-y Marcel. Et l'accro en pack de 12. Non, non. bah, J'ai pas bu de bière depuis au moins 37 ou 38 ans. c'est pas vrai. Ouais, j'aime pas ça. Ensuite, je regarde pas les matchs. Il n'y a pas de mousse sur votre bateau. Sur mes bateaux, il y a que des professionnels aguerris. Il n'y a pas de mousse. Y a pas de... Vous avez une idée de mon métier. Ce qui fait que peut-être je vous emmène une après-midi. Pas plus. Hein. Je serais ravi. Mais je crois que ça vous suffirait. On peut venir. À eux aussi. Qu'est-ce qui s'est passé en 77, 78? Combien d'années vous avez dit pas bu de bière? Gérard, regardez le psy qui cherche Non, mais pourquoi. je cherche qu'est-ce qui s'est passé dans ces années 70. Plus de 30 ans. Plus de Je crois 30 même ans. c'est en 72 que j'ai arrêté de boire de la Ah, donc Premier ça choc fait pétrolier. 38 ans. Ouais, il y a 38 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé en 70? Qu'est-ce qu'il a dit, Stevie? Premier choc pétrolier.
Ah bah ça, on a arrêté de boire de la bière. Ça, c'est sûr. C'est après le premier choc pétrolier, c'est après 72. Ah, la mucoquadite, peut-être, qui vous a fait arrêter de boire. Non. Je sais pas, j'aime pas ça. J'aime pas la bière, le foot m'intéresse pas, et je regarde très peu la télé, et vous commencez à me... Non, franchement, là, je m'intéresse juste à vous, Mais Olivier. la façon dont vous me parlez ne me convient pas. Ah non, Voilà. je le comprends, Olivier, franchement. Ah oui. Autant j'aime bien que vous vous moquez des uns des autres, mais là, je trouve qu'avec Olivier, vous avez dépassé les bornes. Je sais pas, tout d'un coup, vous le traitez comme Michalak. Je sais pas. C'est vraiment. Ça va te faire... Il vient de me frapper. Putain, j'ai rien dit. Et tu te laissais pas traiter comme ça aussi. Puisque vous aimez ce qu'on trouve sur le web, Libération nous raconte aujourd'hui l'histoire d'un couple. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? On n'a jamais dit qu'on aimait ce qu'on trouve sur le web. C'est vous qui aimez. C'est Jérôme. On ne qui cherche aimez pas ça. tous la même chose. Ah si, Jérémy et Stevie sont devant leur ordinateur toute la journée. Et vous aussi devant votre iPhone. Et, oui, Gérard. et il mange des pancakes, là. Vous ne C'est pouvez pas ça. dire le contraire. Et bien sur le web, Ouais. on trouve le témoignage d'un couple qui fait ça, un couple canadien pour être très précis, qui fait ça 8 fois par jour. Quoi, ça? Ça n'est pas sexuel. Alors, c'est pas sexuel, mais ça peut y ressembler. Et 8 fois par jour. Et savez vous le qu'une, faites combien de fois, Laurent? À moi, jamais. C'est une pratique, je veux dire, peu commune, hein, quand Bon, même. C'est avec une webcam. Si je vous en parle, c'est parce que... Alors non, c'est pas avec une webcam, sauf qu'effectivement, ils racontent ça sur le net pour inciter les autres à le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Eux, ils sont en couple, ils ont 30-50 ans. Il faut un monsieur et une madame ou deux? Il faut un monsieur et une madame. Et deux monsieur, ça marche pas? Ça pourrait être aussi deux dames. Deux messieurs, ça marche pas. C'est des massages? Non, pas des massages. Donc ça suppose certaines particularités du corps féminin. Exactement, monsieur Voilà. Miller. Vous avez Ça tout inter- compris. ouais. Une mammographie. C'est-à-dire. Oui, 8 fois par jour. Ah bah oui, 8 fois par jour. déconner, 8 quoi. fois par jour. Ils font ça 8 fois par jour. Est-ce que c'est juste pour se distraire, pour le plaisir, ou genre il y a un but caché derrière tout ça? C'est plutôt pour le plaisir. Et c'est D'accord, donc c'est du voyeurisme? Ah non, pas du tout. C'est un peu Alors, ils sadique. sont assis, généralement, quand ils le font. Face à face? Ah, la tétée. Attendez. C'est-à-dire. La tétée de lait. Quand on donne le sein à son enfant. pense- Oui. 8 fois par jour. 8 fois par jour? Mais nous Elle sommes- donne du lait à son mari? donne à son mari. tire du À lait. son mari. à son mari. mon Dieu. Ah, mon Dieu. L'allaitement conjugal. Bonne réponse de Stevie. Ah, je pense pas ça, mais j'ai trouvé ça trop dégueulasse. j'ai dit ça. Ça existe ça, l'allaitement conjugal? Ben, j'ignorais que ça Ouais, c'est existait. un club. C'est à l'entrée du Conodore. Ça s'appelle les Demeurés des Neiges. Donc, une fois que tu as terminé le sirop d'érable, ben, tu vois si c'est ta bonne femme. Ben, tu prends tout la sève en bonne nichonnée, puis après des fouets emportés par le plaisir, tu te tripotes. Et pour te calmer, tu le sors dehors, il y a un ours blanc qui t'attend et tu te fait le fion. Quelle horreur. C'est vraiment des trucs de Canadiens, ça, putain. Ah mais je vous jure, c'est vrai. Hein. C'est en tout cas un témoignage qu'on peut trouver aujourd'hui dans Libération. C'est Emmanuel Perret qui le raconte. La dame en question a arrêté d'allaiter son enfant il y a 2 ans. Le couple est en période de réinduction de la lactation. Et 8 fois par jour, de temps en temps, il se fait une tartine de Nutella quand même. Mais il travaille jamais? Le monsieur explique, hein, il dit attention, hein, il ne s'agit pas de sucer les seins de sa femme, ce que ça nous faisons dans nos échanges sexuels, mais ça c'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir. Il s'agit bien de téter, l'acte d'allaiter, voilà, et il prend du plaisir à ça. 8 fois par jour, c'est d'abord, permettez au jeune père que je suis de vous dire que 8 fois par jour, c'est beaucoup Énorme. en matière de tétée. Parce que le monsieur Les boit... jeunes bébés, très jeunes, peut-être 6 ou 7 fois, mais c'est déjà énorme. Oui, Et mais- deuxièmement, le goût n'est quand même pas tout à fait... Ah, parce que vous avez essayé. En mais plus. c'est pas que j'ai essayé, c'est que à certains moments, pour le bébé, vous mettez parfois du lait d'avance, si j'ose dire, dans des biberons. Oui. Et donc, quand vous le mettez Avec dans un le tire-lait. biberon, vous goûtez pour savoir si c'est la bonne température, par Ah oui. exemple. Et donc, vous mettez une goutte de lait ou vous mettez un peu de lait sur votre bras pour voir si c'est pas trop chaud. oui. Donc ça m'est arrivé effectivement avec 5 enfants de sentir de temps en temps à quoi ressemblait le lait maternel. Ça s'appelle le Adult Nursing Relationship. C'est prôné par ce couple donc de Canadiens et il paraît, vous verrez ça sur allaitpersonneconjoint.com, vous verrez que d'autres couples dans le monde pratiquent ce genre d'activité aussi. Non, mais remarque, si la maman boit beaucoup de vodka, ça peut être pas mauvais. Hein. Eh ben, justement, Non, de la c'est- bière. Faut le boire de la bière. C'est ce qu'ils disent dans l'IB. L'avantage, là, c'est que la maman peut continuer à boire ou à fumer. Ça n'a pas, évidemment, de conséquences sur la santé Ah bon du mari. Oui.
Contrairement au bébé. Ah oui, d'accord. Contrairement au bébé, vous voyez. Ouais. Une maman qui allait un bébé, elle fait attention, elle est obligée évidemment de faire attention de pas boire, pas ceci, pas cela. Avec votre mari, vous pouvez fumer, vous pouvez picoler. À la limite, s'il le lait, un petit coup de vodka, c'est un petit, pas mal. voilà, c'est un petit truc supplémentaire. C'est bien, c'est des clients pour nous, tout ça. Ça, c'est vrai. Mais 8 fois par jour. Il y a Gérard qui se frotte les mains tous les jours en écoutant cette émission. Filez-moi les coordonnées. Et ils ont des enfants, des ados, des choses comme ça, ou il y a que le mari Ah ouais, qui non, tête les la ados, mère. c'est les petits Suisses, ils prennent. Il y avait un restaurateur à New York qui proposait du fromage. C'est écrit dans l'article, d'ailleurs, effectivement, que ceux qui ont l'âme sensible passent leur chemin, écrit Emmanuel Perret, car c'est encore plus fort que le fromage au lait maternel proposé par un restaurateur new-yorkais avec le lait de sa femme. En France aussi. Maintenant, c'est carrément l'allaitement conjugal. J'ai vu un reportage où une femme aussi expliquait qu'elle avait ouvert une boîte comme ça de fromage au lait maternel. Non mais on est horrifiés, mais bon, c'est du lait qui vient de chez nous. Horrifiés. Enfin, de notre race. C'est du lait de notre race, c'est pas du lait de la race des autres, hein. On voit bien du lait de vache, on devrait être Non, plus le lait maternel, ça vient de dégoûté chez par nous. le lait de vache, mais alors Ah, du ça lait vient humain. pas d'ailleurs. L'agriculteur Stevie vous parle. Stevie Desbois, il a bien précisé que le lait maternel, ça venait de chez nous. Donc, quand ça va de chez nous, on peut en boire, il n'y a pas de risque. Donc, c'est naturel. La vache, c'est un intermédiaire, c'est que la maman, c'est notre première vache, faut pas l'oublier. Donc, on peut la téter, il n'y a pas de risque. Hein, c'est monsieur Stevie. Vous faites l'accent Ami canadien, rural. l'accent paysan, vous faites tous les accents, Olivier. Je t'emmerde. Je t'emmerde, tu vois. Ah, Olivier de retour. Les hirondelles sont là, c'est génial. Ça annonce le printemps. Quel rapport entre Olivier de Kersauzon et les hirondelles? Je sais pas, il printemps. me fait penser à une hirondelle coiffée comme ça, non? Enfin, non, mais c'est gentil, Et hein. le pauvre Joujou, il s'écarte. Chaque fois qu'il y a quelqu'un Une qui... hirondelle, mais une hirondelle qui aurait déjà tapé un pare-brise. Hein. Et qui aurait une queue d'aronde. Je reviens vers vous, Titoff, pour Oui. être sérieux 2 secondes. Il y a vraiment en France J'ai vu ça, oui. un magasin qui vend du fromage au lait maternel. Ça m'étonne que même M. Gérard Miller n'ait même pas déjà cherché sur son iPhone. Mais c'est vrai, j'ai vu ça une fois. Je zappe beaucoup et j'ai une femme. Alors, elle avait un chapeau. C'est en toute petite quantité, alors. C'est en petite. Oui, oui. Apparemment, il y avait des femmes plusieurs femmes, parce qu'avec une seule femme pour faire un fromage, à mon Vous avis, avez il faut. de la vache qui rit avec le lait de Roselyne Bachelot. Tu fais un apéricube, pas plus. C'est dans Dans le la Morvan. péricube, c'est le lait de Jane Birkin. Vous avez des petits fromages comme ça. Et tout de suite, dans le best-of d'On va se gêner, on se balade avec Laurent Ruquier, direction Pontru, près d'Amiens, en Alsace, sur Europe 1, au 104.7. Je vous emmène à Pontru. Peut-être vous ne savez pas où se trouve Non. Pontru. Ça s'écrit Pontru. Pontru. C'est dans l'Aisne. Et ce village est particulièrement heureux en ce moment. Pour quelle raison? Il y a 300 habitants à Pontru. Parce que il est rentré dans la catégorie champagne où il pourra appeler non, c'est pas ça. Expliquez-vous là, Comment je comprends ça pas Parce bien. que l'Aisne, c'est un département où on peut faire du Au champagne. bord de la mer. Donc, est-ce que, comme on savait que au niveau des champagnes, vous savez, ils ont délimité pour avoir la OC à l'appellation champagne, c'est bien ciselé. Est-ce que c'est grâce à est-ce que cette commune est rentrée dans Non, mais on aura au moins appris quelque chose. Ah ouais C'est C'est vachement bien. Pontru Alors, Pontru. est particulièrement heureux. Ils s'appelaient les Pontrucus et ils vont s'appeler autrement. Les contrepoids, les contrepoils. Non mais ils changent de nom et Les contrepoils. les poutres? ils changent de nom. Pas les poutres au cul, Stevie. Les Pétrus. Ah le rêve. Aucun rapport avec leur nom de villageois. Ils ont de la chance, ils ont une banque qui fait pas faillite. Quelqu'un qui leur a légué un testament. Non, non, Ils ont non. quelqu'un de très connu qui va venir habiter là-bas, Non qui a plus. acheté une maison. Non. Il y a une expo donc à Pontru. Non, Le maire de Pontru, c'est spécial. Ah oui, c'est avec la mairie de Pontru. non plus. C'est un monument? On appellera d'ailleurs quelqu'un à Pontru au hasard dans l'annuaire de Pontru pour vérifier si l'info est vraie. Info publiée par François aujourd'hui. Ils vont avoir un petit commerce parce qu'il y en avait pas. Non, non, non. Ils vont rien avoir de nouveau. Au contraire, ils vont garder. La poste. Alors pas la poste. La gare, la Mieux- gare, mieux- la mairie. L'école. C'est la l'école. poste, c'est lié à la poste. Mais L'école. La poste. Le postier. Le postier. C'est-à-dire Facteur. Le facteur. Facteur. leur facteur, ils Ouais. gardent leur facteur. Bonne réponse. Et alors
en a à péter. Qu'est-ce qu'on en a à péter? Eh ben, on voit bien que t'habites pas Pontru. Mais ils ont failli perdre leur facteur. La Poste, qui réorganisait ses services, avait décidé de supprimer le facteur. Et à Pontru, ils n'étaient pas contents parce qu'ils faisaient un peu plus, évidemment, que de distribuer le courrier. C'est commençait, il y a un lien social. Il était gentil avec les dames seules. On des services souvent. Fabrice Waller, il s'appelle, il a 45 ans, c'est pas un facteur comme les autres, c'est un être exceptionnel, dit Eliane Julliard qui a 73 ans, elle dit... Bah tiens, qu'est-ce que je disais? Pour nous, il faisait partie de notre vie. Cette dame de Pontru raconte que son mari avait un problème cardiaque, qu'elle pouvait pas aller à la pharmacie qui est à 10 km, et voilà, et c'est vrai que le facteur, lui, il peut y aller, il ramène les médicaments le lendemain, c'est ça qui est génial, vous voyez. Le lendemain, mais il attend de mourir l'autre. Mais non, mais elle donne l'ordonnance. Bien sûr, non, mais ça sert, c'est des petits métiers de proximité dans les villages. Pourquoi est-ce qu'il devait arrêter de passer par ce village, le facteur de Parce Pontru? que la Poste réorganise régulièrement ses services et que, bah voilà, ça coûtait cher. Maintenant, c'est une camionnette qui passe, qui fait 5-6 villages au lieu d'un facteur par village, en fait. Voilà, ils discutent avec eux, vous voyez, oui, d'accord. ils les soulagent de leurs maux. Dis donc, t'imagines? J'espère. Est-ce qu'ils sont payés un peu plus pour ça? Appelons quelqu'un à Pontru, vous voulez bien? Au hasard, hein. On prend dans l'annuaire ça existe, hein, dans l'annuaire. C'est pas des conneries que nous raconte François. Alors, on va laisser sonner et allons-y. Vous voulez vous faire passer pour le nouveau facteur qui remplace l'ancien, Fabrice? Remplace Fabrice Waller. On fait ça. Prends un truc avec 2 prénoms. Fabrice Bertrand, je suis nouveau facteur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, je vous appelle, je suis en fait le nouveau facteur qui va s'occuper de votre commune. Ah? Vous êtes au courant que monsieur Fabrice Weller part à la retraite? Non, il part pas. Ah si, finalement il va s'en aller puisqu'il en avait un peu ras-le-bol des citoyens. Non, c'est pas vrai ça. Ah si madame, il m'a dit particulièrement quelques noms, je vais pas les citer, vous étiez dans la liste. Bah écoutez, c'était pas son avis d'hier, hein. Ah oui, c'est pas ce qu'il a dit hier. Bon, effectivement, la tournée est maintenue, mais lui ne souhaite pas continuer dans votre commune puisqu'il considère que les gens sont très impolis. À chaque fois, il est très mal reçu. Il a été mordu à plusieurs reprises. Ça, c'est pas vrai, monsieur. Ah si. Non. Il m'a même dit que chez vous, il a été mordu. C'est vous qui l'avez mordu. C'était même pas le chien, donc je vais vous dire. Bah, j'ai pas de chien, monsieur. Non, bah c'est vous qui l'avez mordu. C'est bien ce que je vous dis, quoi. Peut-être alors. Bon, où voulez-vous en venir? Alors, je voulais savoir, au niveau des courriers, je sais que vous avez un abonnement à un magazine qui est un peu... Enfin, vous voyez ce que je voulais dire. Est-ce que vous souhaitez que je réemballe le magazine ou je le mets directement dans votre boîte aux lettres au vu de tous vos voisins? Écoutez, monsieur, arrêtez votre plaisanterie, j'ai pas de temps à perdre, je vous prie de m'excuser. Madame, on va tout vous raconter. Vous êtes sur Europe 1 au téléphone. Rassurez-vous, c'est pas une méchante blague. On est là pour juste savoir si effectivement vous êtes contente que votre facteur ait été réintégré. Fabrice Waller, c'est François qui raconte ça aujourd'hui. Oh, monsieur, plus que contente. Ça c'est sympa. Ça fait plaisir de vous entendre. Alors, c'est Laurent Ruquier au micro avec toute l'équipe d'On va se gêner sur Europe 1. Fabrice Eboué, effectivement, a tenté de vous faire un petit canular pas trop méchant, mais je vous rassure, c'est pas lui qui va remplacer votre facteur. La Poste a manifestement décidé de réintégrer votre facteur habituel. Eh ben, si vous saviez ce que tout le monde est content, Pontru. Mais qu'est-ce qui fait de plus ce facteur-là que d'autres? Pourquoi vous êtes si contente que ça? C'est ça qu'on aimerait savoir, nous. Écoutez, monsieur, c'est un monsieur charmant. Il ne regarde pas de son temps pour rendre service. Je parle en dehors de son travail. Hein. Ouais. Son travail est irréprochable, mais si vous avez un problème de maladie grave, qu'il faut un médicament tout de suite, il n'hésitera pas à venir après sa journée pour vous apporter votre médicament. C'est un monsieur plus que charmant. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais charmant, vous voulez dire physiquement? D'abord, non, je parle... c'est pas gentil pour lui. Alors, il est sympa, mais il est très très moche. Ah, mais dis donc, On a mis le doigt sur un truc là. Madame, c'est vrai que Rachida Dati habitait à Pontru il y a quelques mois. Non, le facteur de Pontru n'est pas le père de l'enfant de Rachida Dati, hein, rassurez-vous. Oh, écoutez ça, monsieur, sa vie privée ne me regarde pas du tout. Ça veut pas dire non. Vous connaissez Stevie, madame? Comment? Est-ce que vous connaissez Stevie? Non. Oh, Stevie Boulet, Stevie du Loft? Non, je connais pas du tout. C'est pas arrivé jusqu'à Pontru, dites donc. Non. Ça va venir. Bah alors, Michel Bernier, ça vous dit quelque chose? Non, bon. Christine Bravo. Ah bah oui. Bonjour madame. Vous êtes formidable. Je sens qu'on est de la même génération. Vous avez quel âge? Oh madame, j'ai 73 ans bientôt. C'est ça, c'est ce qu'elle dit. Bravo madame. On vous embrasse, en tout cas vous êtes très aimable et vive le facteur de Pontru et on est heureux pour tous les habitants de votre village. Nous sommes tous
tous très heureux, monsieur. Ça, j'ai bien Je ne peux pas compris. dire autre chose. Merci, on vous embrasse. Au revoir. Eh bien, pareillement. Au revoir. Ah, je suis disponible. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Serge nous a préparé un bon bêtisier aujourd'hui. Hein. Pas de vous pouvez rester, Olivier, c'est pas des chansons, c'est pas de la musique aujourd'hui. C'est un bêtisier. Les lapsus, les bévues, les gaffes, les erreurs commises par Patrick Poivre d'Arvor et autres. Mais c'est PPDA qui commence, hein, je crois. Oui, Serge. c'est lui qui a l'ouverture. Bon, tout ça vient évidemment de journaux, de magazines et de jeux télévisés. Mais comment vous trouvez encore des gaffes, des bévues, des bêtises? Parce que j'ai l'impression. J'y passe mon week-end, mon cher Laurent. Ah, j'entends bien. Faut bien manger, hein. Oui, mon pauvre. C'est parti. Une délinquance très lucrative est déjà étendue. Un vaste réseau de piratage de déconneurs des chaînes a été démantelé. C'est une première en France. Quand le bâtiment ne va pas, rien ne va plus. Alors de quoi se passe-t-il ? Je pense que ce sera celle-là que nous entendrons de la majorité des musulmans à travers le monde. Très bien, on a bien entendu votre message. Je vous remercie beaucoup, Tariq Musulman, d'avoir été avec nous ce soir. Les Suisses voteront sur la décriminalisation du chanvre. Si le réalisateur n'a pas sauté une épreuve, une concurrente, pardon. C'est pareil, on peut voir la même chose avec ces villages qui sont devenus des villes à la montagne, qui font face maintenant à des projets pharaoniques, pardon. Comment s'appelle le pot-au-feu espagnol? Cocido? Yannick, la bouillabaisse. Espagnol, la bouillabaisse. Qu'est-ce qu'un maréchal ferrant? Bien, comme son nom l'indique, il ferre les chevals. Pourquoi maréchal? Parce qu'à l'origine... Faire les chevals. Vous me comprenez, Jean-Luc. Et puis le parrain de l'association Aide et Action, Thierry Desroses, nous parlera de l'importance de l'éducation partout et dans tout le monde entier. Mais pour commencer... J'ai dit partout? Non, j'ai dit partout. Chaque année, depuis plus de 20 ans en France, des milliers de vieux garçons, des veuves, des divorcés n'hésitent pas à parcourir la France entière pour trouver l'oiseau rare. Ça se passe à Jeune-Touze. C'est en Charente-Maritime. Les Chiffreriens, c'est le nom. Une véritable foire aux célibataires. Eva Longoria, la femme du basketteur Zinedine Zidane. Roger Hanin, le romancier. Vous faites un film avec autant de bonheur que vous avez fait votre roman. Non, l'écriture pour moi c'est la seule chose de... Roger Hanin, je vous remercie. C'est terrible quand même. C'est horrible. Le basketteur Zinedine Zidane, je sais pas qui c'est, cet animateur de Tropic FM, mais alors là, faut le faire quand même. Sophie Davant, vous étiez présente. Oui, j'étais là. On a reconnu votre rire quand elle parle de réunion de célibataires à Jeune-Touze. Ça, faut le faire. Les chevals du maréchal Ferrand, c'était évidemment pas mal. Et Tariq Ramadan, appelé Tariq Musulman par un journaliste de la télévision suisse romande, ça se demandait quand même si il ne le fait pas exprès. Bon voilà, et quant à la bouillabaisse, évidemment. Le pot-au-feu d'Espagne. Ça n'a rien d'espagnol. Oui, c'est le sud. Écoutez, j'espère que vous allez continuer à travailler aussi bien le week-end prochain, mon cher J'ai encore Serge. des réserves, je vous le promets. Le best-of d'On va se gêner se poursuit avec Laurent Ruquier qui pose cette fois-ci une question à sa bande, une question mode et sport. Je voudrais qu'on parle d'un sujet qui vous intéresse particulièrement, Yvan Le Bolloc, parce que c'est Jones, comme on dit, sont les baskets lancées par Nike. On nous en parle ce matin dans le Parisien. Il paraît que cette nouvelle basket, la Nike Shox, est déjà vendue, c'est-à-dire épuisée. On la trouvera pas avant même qu'elle soit dans les magasins. C'est-à-dire qu'ils font un peu comme pour la console, la PlayStation de chez Sony. C'est-à-dire qu'il y a des précommandes pour la Nike Shox. Alors, c'est une basket à rebondir. C'est-à-dire que dans la semelle, qui est évidée, vous avez 4 plots en mousse compacte de polyuréthane coincés entre 2 plaques qui assurent l'amorti et qui vous permettent de mieux rebondir. Et il paraît que c'est une vraie basket concurrente par rapport à toutes celles qui existent jusqu'alors. Je crois que c'est pas évident pour piquer les sacs des vieilles dames, ça va être génial. Mais c'est eux qui ont fait. Hein, il faut que les flics en aient aussi, ça va être joli. Alors, je reviens à Nike. Vous saviez, connaissiez l'arrivée de cette godasse Mais c'est une paire sans sac le bout, c'est ça? C'est 1000 balles. 1149 francs la paire de baskets. Donc, et forcément, 175 euros. Ça vaut le coup, hein. 175 tu vois, ils ont arrondi. Il n'y a pas une bavure. Écoutez, au Citadium, le nouveau complexe du sport à Paris, on nous dit que les 800 paires que les clients
pouvaient réserver ont été retenus en 10 jours. Et le second arrivage, qui arrivera mi-février, se limitera seulement à 150 exemplaires. Et il n'y aura pas toutes les tailles, prévient la direction. Mais c'est du pipeau. C'est vrai ? Mais oui, dans 6 mois, elles seront en solde chez Decathlon à 600 francs, avec la paire de chaussettes. Mais oui. C'est du marketing. Donc il y en a beaucoup, mais ils vont en distribuer très peu, compte tenu du prix qui est quand même exorbitant. Faut quand même pas rigoler, c'est 1200 balles une paire de baskets. Attends, t'as 2 gosses dans la famille. Allez, mettons t'as 2 gosses dans la famille, ils en veulent chacun une paire. Ça fait 2500 balles, mais comment il fait le RMiste pour contenter ses enfants? Je suis désolé, Yvan, il faut quand même payer les jeunes qui les fabriquent. C'est quand même des gars qui sont payés dans les 12 ou 13 francs par mois. Oui, et puis bon, il faut faire cuire le riz pour les nourrir le midi, c'est un merdier terrible. Quand on ne fait pas cuire le riz, ils en mangent moins. Alors, je voudrais être le porte-parole de Nike quelques secondes pour répondre à vos basses attaques, le Bollock, parce que la direction de Nike dit c'est pas vrai, c'est pas pour organiser la pénurie qu'on annonce tout ça. Les plots fabriqués en Angleterre et qu'on fout dans la chaussure pour qu'elle rebondisse mieux nécessitent un procédé très complexe, et en concevoir plus équivaudrait à ouvrir une usine, donc ils peuvent pas faire plus de chaussures. Écoutez, je voudrais qu'on plaigne Nike. Oui, pleurons pour Nike, ça s'en tire pas. Avec les frais généraux, c'est pas possible. À la demande de Jacques Martin, 1 minute de pleurs pour Nike. Nike, c'est dur, Nike. Organisons une grande campagne. Non, il y a un moyen. Des pièces blanches pour les enfants de chez Nike. Oui, non, les pièces blanches. Claude, vous emportez des Adidas ou des Nike? Il faut des chaussures pour vous, vous savez. Oui, les Skoll. Mais justement, je me cramponne à mes talons, à mes chaussures à haut talons, parce qu'il y a bien un jour où je serai obligée de me balader en charentaise. Ça s'appelle des Nike ta grand-mère. Laurent, je n'approuve pas. Je ne trouve pas ça drôle. Mais non. Alors justement, écoute, elle est beaucoup mieux quand tu es dans la rue et que tu te promènes avec ton petit triangle. Oui, elle gêne la circulation. Écoute, vraiment, t'as pas de honte à ton âge de te moquer de moi? Non, tu parles à un monsieur qui pendant 3 ans a marché avec ce truc-là. C'est le champion de la piste. Alors tiens, justement, messieurs, vous allez être intéressés. Le Viagra est dépassé, ça y est. Non, ça alors c'est de la blague, le Viagra. Alors justement, il y a mieux que le Viagra. J'ai sucé la boîte pendant 1 an, j'arrête. Alors, il y a mieux que le Viagra, c'est le Parisien qui nous l'annonce ce matin, ça s'appelle l'Urpima. Ah oui. Oula, oui. Ça se présente. Est-ce que tu as essayé le Bandex? Non. L'enculine solubilisée. Moi j'ai des tas de produits. La quoi? L'enculine stérilisée. Non, solubilisée. Ah là là. Alors non, ça c'est vraiment nouveau. C'est disponible bientôt en Europe, paraît-il. Un nouveau médicament. C'est le Parisien qui nous le dit, qui favoriserait l'érection. Ah. L'Urpima. Tu attends, Georges. Elle est heureuse. Elle remue ses petites mains. Elle trouve qu'Europe c'est beaucoup plus drôle. Alors. Europe, la radio qui borde encore. Quel slogan. Andy, c'est un super slogan. Europe 1, la station qui borde encore. L'Urpima, est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Oui, l'Urpima. L'Urpima se présentera sous forme de comprimé à laisser fondre sous la langue. D'accord. Et serait efficace, et c'est ça le progrès par rapport au Viagra, serait efficace en moins de 20 minutes. Le laboratoire qui l'a mis au point ne précise pas encore s'il sera en vente libre ou comme le Viagra, disponible uniquement sur ordonnance. Derek? Alors déjà, tu fais fondre un truc pendant 20 minutes sous la langue. Alors essaye de tenir la conversation. Je peux pas dire un truc sous la langue. Regardez. Non, mais heureux. Oui, 20 minutes. Elle attend. Alors t'imagines 20 minutes. Bon, tu rencontres une nanette en boîte, ça se passe bien. Bon, elle te dit, tu me raccompagnes, d'accord. Dans la bagnole, tu prends ton truc. Puis arrivé en bas, elle dit, finalement, je me lève tôt, je rentre. Alors toi, t'es déguisé en toile de tente, qu'est-ce que tu veux? Ou l'inverse aussi. Ah oui, l'inverse, c'est pas... Ça se passe bien, par exemple. Oui. Bon, tu dis, tiens, je vais prendre mon truc. Et puis bon, ça se passe plus vite que prévu. Tu dis, non, il faut attendre 20 minutes. Bon, qu'est-ce qu'on fait pendant 20 minutes? Tu regardes Très Chasse, par exemple. Mais non, mais vous vous trompez. On ne suce pas la pastille pendant 20 minutes. C'est parce que tu fais mal l'amour.
Il faut ça des fois. Hein. On commence par sucer la pastille 20 minutes. Sinon, le moteur ne part pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Et après... Qu'est-ce que tu en penses, Mémé? On rigole là, sur ce sujet, mais attention, il y a quand même 2,5 millions d'hommes, jusqu'à même 3 millions d'hommes en France qui seraient victimes de défaillance au moment crucial. Et pour eux, on est en train peut-être de se moquer de ce qui peut être un espoir, l'Urpima, qui va remplacer le Viagra. L'Urpina. Comme son nom l'indique. L'Urpima, avec un M. T'as un bon truc aussi à la place du Viagra, c'est le Prozac. Ah oui? Tu bandes pas, mais qu'est-ce que tu rigoles alors? Écoute, il faut qu'on le teste. Oui. Tu es prête? Ah bah oui, tout à fait. Oui, ah mais ça marchait pas pour les femmes. 1, 2, 3, allez. On le teste? Moi, avec les Nike en même temps. Avec les Nike. On testera tout en même temps. L'euro, voilà. Moi, ça m'interdit, moi, je fais plus l'amour. Ça me rappelle une superbe histoire, ça, alors. Okay. C'est quelqu'un qui va voir une prostituée pour la première fois, et cette femme dit, c'est 500 francs. Et il dit, ben non, il est jeune étudiant, il dit, c'est pas possible, j'ai pas 500 balles. Alors, elle lui dit 400, non, c'est pas possible, j'ai pas 400 balles. 300, non, j'ai pas. Et il dit, mais j'ai mes Nike. On fait l'amour, je vous donne mes chaussures. La prostituée dit, bon, elle regarde les pompes, elle dit, bah ouais, elles sont belles, c'est les dernières que Nike vient de faire. Et il monte, et elle dit, mais je te préviens pour ça, alors je ne bouge pas, tu fais ce que tu veux, mais je ne bouge pas. Et d'un seul coup, le type fait l'amour avec la fille, et il sent que ça bouge, il dit, ça y est, je te fais jouir. Et la fille nous dit, non, j'essaye les chaussures. Et jusqu'à 18h30, c'est Laurent Ruquier et sa bande qui vous tiennent compagnie sur Europe 1. Nouvelle question de Laurent Ruquier. Qu'est-ce que l'Uchronie? C'est vrai ça, qu'est-ce que c'est? Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Dans Libération aujourd'hui, on nous parle sur 2 pages d'une uchronie. Mais qu'est-ce qu'une uchronie? Fastoche. Ah oui? Allez, Jérôme, alors. Il s'agit de réécrire l'histoire. Ah oui? Par exemple, Si Pétain, dans Libération ce matin, c'est Si Pétain était mort en 1940. Qu'est-ce qui serait passé? Voilà. Excellente réponse de Bonaldi et Miller. Bravo. C'est très intéressant. Ce sont des historiens qui font ça. Ils prennent un fait historique et ils transforment un des éléments. Par exemple, si Judas n'avait pas trahi Jésus, qu'est-ce qui se serait passé? Si Jeanne d'Arc n'avait pas été brûlée, si Hitler n'avait pas échappé à son attentat. Voilà. Et ça s'appelle une uchronie. C'est l'uchronie, c'est une façon de réécrire l'histoire, mais par des historiens. C'est pas de la fiction pure. C'est vraiment réfléchir dans le détail à tout ce qui pourrait se serait passé. Il y a des très jolis livres. C'est passionnant parce que c'est une sorte d'histoire en creux que tu réécris et tu vois en fait l'influence, l'importance du personnage qu'il a été là. S'il n'avait pas été là, je trouve ça c'est un exercice de style très intéressant. Si Laurent Ruquier n'avait pas été drôle, par exemple, qu'est-ce qui se serait passé pour vous? T'aurais pas pu prendre sa place. Tu serais resté psy. Ouais, exactement. Le livre s'appelle 1940 et si la France avait continué la guerre et c'est aux éditions Talendier. Comment ça s'écrit? Alors ça s'écrit U-C-H-R-O-N-I-E. Voilà, tout simplement. Uchronie. Réécrire l'histoire en changeant une donnée clé. Voilà. Alors il y a des gens qui se passionnent pour ça. Alors je suis sceptique simplement sur un livre entier parce que les livres d'Uchronie que j'ai lus en général c'est des petites, presque des petites nouvelles. C'est-à-dire que une fois que vous avez sur 3-4 pages développé qu'est-ce qui se serait passé si Jeanne d'Arc n'avait pas été brûlée, on n'a pas forcément envie de voir toute l'histoire réécrite à partir d'une modification. Mais on en parle de Jeanne d'Arc parce qu'elle a été brûlée, non? Ah bah non, elle a... Peut-être il n'a pas tort en même temps. A-t-elle marqué les esprits à cause de ça? Certains disent qu'elle ne fut pas brûlée, qu'elle a continué, et même peut-être qu'elle s'est présentée à la présidentielle en 2007. Certains le disent. Jeanne d'Arc, ça vous fascine, hein, Stevie? Ah moi j'aime bien. Ouais. Ah oui, j'étais sûr. Jeanne d'Arc, c'est quoi déjà la date? C'est 1000. Alors je peux vous dire, en tout cas, elle fut brûlée en 1431. Je connais la date par cœur puisque ça se passait à Rouen, place du Vieux Marché. Donc 1431, c'est la date du barbecue. Bon. Mais elle est née à Domrémy. Elle est née à Domrémy en 1412. En fait, elle n'est pas morte brûlée, elle est morte, semble-t-il, asphyxiée. C'est-à-dire? C'est plutôt sympa. Je vous dis ça, si un jour vous êtes sur le bûcher parce qu'on vous procède en sorcellerie. Non, si un jour, pas. Ouais, non, mais ça peut revenir, on sait jamais, hein. Lorsqu'on est tu crois qu'ils avaient à l'époque des pâtes à allumes barbecue? Parce que ça devait pas être facile de faire prendre un. Ah ouais. Ouais, ou alors ils avaient un soufflet, tu sais. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, avant de brûler complètement dans l'atroce douleur,
tu meurs d'abord asphyxié par les fumées du feu. Et donc c'est quand même une mort un peu moins douloureuse que ce qu'on imagine brûler. Je rappelle la célèbre phrase de Jean-Yann, puisque Olivier de Kersauzon a préfacé un excellent ouvrage où on retrouve tous les textes de Jean-Yann. Jean-Yann qui avait révélé quelle était la dernière phrase de Jeanne d'Arc. Hein. Vous la connaissez pas, la dernière phrase de Jeanne d'Arc? Si, je crois que je la connais, mais je pourvu qu'il pleuve. Ah, c'est vrai que c'était... Ah non, il y en a une autre, c'est « Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite ». Et celle de Yann, c'est « Pourvu qu'il pleuve ». Moi, je trouve que c'est mieux. C'est tout l'absurde, évidemment. « Pourvu qu'il pleuve ». Moi, j'aime bien. Non, pas vous Il y a une troisième, il y a « Je veux descendre ». Ah oui, c'est pas mal aussi, ça. C'est très connu, ça. Peut-être qu'un jour, Olivier, vous préfacerez un livre de Michalak. Ça fera une feuille, quoi. Les pensées de Michalak, mon frère. La pensée de Michalak. On le trouve après de ça dans l'intérieur des blagues carambars. La pensée, elle est très simple. C'est putain, pourvu qu'il me frappe pas. Aux éditions du Cherche Midi moins le quart. C'est pas une pensée, c'est un souhait. Moi, j'aime bien interroger Stevie sur l'histoire pour voir s'il a bien retenu de nos institutions républicaines, de l'école, ce que lui a appris l'école. Alors, qu'est-ce que vous savez d'autre sur Jeanne d'Arc, Stevie? Oh, mais plein de choses. Elle a arrêté. Non, ça c'est Charles Martel qui a arrêté. Si je commence à me tromper de CV, on est pas mal. Charles Martel qui a arrêté le cognac à Poitiers. Il a arrêté le cognac à Poitiers. Non, mais Jeanne d'Arc, elle était visionnaire, soi-disant que Dieu lui aurait parlé. Elle a fait le Futuroscope à Poitiers. Oui. Non, alors elle est à Don Rémy. Qu'est-ce qu'elle fait à Don Rémy? À Don Rémy, elle était pas dans un couvent? Non, pas du tout. Mais elle était cavalière déjà, elle montait à cheval. Mais pas du tout, elle gardait ses moutons. Elle n'avait pas d'aspirateur. Il a pas si tort que ça. On a mis après qu'elle était bergère. C'est faux, elle était de famille de nobles et elle savait monter à cheval. Tu as raison. Elle montait à cheval et c'était rare déjà à l'époque pour une femme. Elle était assez. C'était moins rare que d'avoir une Twingo, mais non, mais je te jure, à l'époque, il fallait être audacieux. Bien sûr, les gens la surnommaient Dari Boudbou. Non, mais et qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu? Alors, elle garde ses moutons. Qu'est-ce qui se passe? Elle est dans un champ, il y a comme Moïse, elle a une vision. Ah ouais. Jeanne d'Arc, comme Moïse, a une vision. Entend des voix, dans la légende aussi. Elle entend des choses. Alors, qui vient lui parler à Jeanne d'Arc? Ah bah, je pense que c'est Jéhovah, puisqu'elle est chrétienne, non? Non. Jéhovah. On va faire Dieu, c'est plus simple. Vous voyez, c'est bien de réviser un peu l'histoire. Bah oui, mais notre Dieu, il s'appelle comment, le Père de Jésus? Il s'appelle Dieu. Non. Alors, qui vient lui parler? C'est l'ange. Gabriel. L'ange Gabriel. Il lui dit quoi? Il lui dit, il va falloir que tu nous aides. On a quoi faire. On est un peu dans la merde, là, faut que tu nous aides. Tu le fais avec l'accent canadien. Il faut que tu bloques les Anglais à je sais pas où, non? Elle dit, ah oui, il faut que tu les jettes dehors. On disait à l'époque. On disait boutons, les Français hors de France. Non, les Anglais. Les Anglais, merde. Les Anglais. Donc, Gabriel lui dit boutez. Boute les Français hors de France. Les Anglais. Les Anglais. Alors, l'histoire avec la voix d'Éric Zemmour, c'était beau. Et après, ça fait comme Waterloo, on s'en est pas remis, nous. Comme quoi? Waterloo. Bien sûr, la victoire du groupe ABBA sur Napoléon. Il y a Waterloo et Artelot. C'est du n'importe quoi. Mais elle doit aller reconnaître. Tu sais, il y a une histoire de reconnaissance. Elle rentre quelque part où elle nage. Et elle reconnaît. Il y a le roi de France, voilà, qui a été. Heureusement que Luc Besson était là pour filmer tout ça. Non, mais sinon, elle voulait parler au roi de France et elle savait que le roi de France n'était pas lui, mais le mec qui était derrière. Et sa célèbre sœur, avec cette robe incroyable qui lui descendait en décolleté jusqu'au niveau des fesses. Hein, je me suis arrêté au. Et quand D'Artagnan il arrive. Et à minuit, quand tout d'un coup la citrouille. Ça va, je l'ai bien fait quand même. Ah ouais. J'ai bien raconté l'histoire. Mon passage préféré, ça a été Waterloo. Bah oui, parce que Waterloo, on a perdu. Enfin, tu le sais. Enfin, Jeanne d'Arc n'a rien à voir avec Waterloo. Enfin. Oui, mais on l'a perdu. C'est une défaite pour nous. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, et ça, je ne remettrai jamais. Mais qui l'a brûlé, les Anglais? Pardon? Ce sont les Anglais. Et comment s'appelait l'évêque pendant le procès Jeanne d'Arc, Stevie? Canterbury. Le nom, il avait un nom d'animal. L'évêque cochon, enfin. Bien sûr, mais bien oh là là, il va falloir réviser votre histoire, hein, en plus, tu aurais dû retenir l'évêque cochon, quand même. Vous en avez connu? C'est pas sur pléonasme. Non, enfin, franchement, Stevie. Ah non, mais c'est catastrophique. Non, mais je savais à peu près l'histoire de Jeanne d'Arc. Ah oui, on voit bien, ouais. Bah, si on tient, alors là. Moi, j'aimerais bien que la prochaine fois, on fasse Henri IV, d'accord? D'accord. Partons pour
Italie. Voyageons et oublions toutes vos histoires salaces, puisqu'en Italie, les habitants de Marino ont eu une grosse surprise en ouvrant leur robinet à la maison. Que s'est-il passé? La couleur de l'eau. Non. C'était du vin. Bonne réponse de Michel Bernier, du vin blanc. Du vin blanc. C'est un rêve de Michel, ça. Ah oui. Mais comment est-ce que c'est possible? Faire la vaisselle au vin blanc. Effectivement. En plus, en début d'émission, vous nous avez réclamé du vin blanc. Ah oui, j'aurais bien bu une petite, tu vois, un petit verre de blanc avec Isabelle. Partez pour Marino, parce que à Marino, il y a un festival du raisin, et ce festival est réputé pour sa fontaine de vin gratuit, fontaine qui est installée dans le parc de la ville. Cette année, cependant, le vin n'a pas coulé à flot dans la fontaine prévue à cet effet, mais au robinet des résidents de la ville. Plusieurs habitants occupés à effectuer une tâche ménagère, ou voulant même se faire couler un bain, tout simplement, ont vu l'eau de leur robinet se changer en vin blanc. Ce qui s'est passé, c'est le maire de la ville, Adriano Palozzi, qui a expliqué que ce serait une erreur des techniciens du réseau d'eau potable. Ceux-ci auraient par mégarde dirigé le flot de vin vers les habitations et non vers la fontaine traditionnelle qu'elle a continué à donner de l'eau. À mon avis, ils avaient déjà un peu goûté les techniciens. Raimondo, ici. Attends, rigole, changer de tuyau. Se laver les dents au Gewürztraminer, c'est quand même pas mal. Jésus, il a fait son malin pendant des siècles, alors que c'était une erreur de technicien, bravo. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et c'est comme ça tous les après-midi de la semaine. Laurent Ruquier et sa bande qui assurent le spectacle sur Europe 1. Alors lundi, ils feront tous leur entrée. Mais d'ici là, on redécouvre ensemble les meilleurs moments de l'émission. Bienvenue dans le best-of d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? La rubrique préférée d'Olivier de Kersauzon, c'est celle de Jérôme Bonaldi. C'est vrai, Olivier. J'ai beaucoup de respect pour Jérôme, parce qu'il a réussi quand même à nous amener des saloperies que lui seul peut dégoter. Buvons et mangeons. Moi, j'adore cette rubrique. Ce sont des flancs. Ça se vend comme ça en conserve. C'est sucré, pardon, c'est sucré? Non, ce sont des flancs salés. Ce sont des flancs marins. C'est une entrée chaude. En gros, ça a la taille de Mademoiselle Apolline, s'il vous plaît, n'oubliez pas le chef. Mais c'est chaud alors, c'est chaud. Oui, c'est tiède. C'est vendu comme ça, ce blister. Vous le mettez au micro-ondes. Non, tu me forces pas à goûter. Si tu vas manger. Pour papa. Et une pour l'amiral. Mais c'est pas mauvais. Il y a Olivier de Kersauzon qui est en train de gaver Jérémy. C'est même pas avec, c'est dégueulasse. Alors, c'est mon choix. Ça fait grandir. Allez. C'est des flancs marins au crabe avec une sauce au marine. C'est bon. Ou bien un flanc marin au saumon. Jérémy, vous devriez goûter, c'est bon. Mais j'ai goûté, mais ça finit dans le verre. Il a goûté. Il peut pas dire qu'il a pas goûté. Non, je veux ça assez malin. On a toujours des. J'en ai plein dans le jean. C'est de la conserve, ça se prépare. C'est un peu cher, mais il y a 50%. C'est pour vous, Olivier, c'est des mousses de poisson. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça aux poissons, même morts. C'est dégueulasse. C'est infect. Mais non. Bon, attends, moi je m'inquiète parce que mon poisson il a goût de choucroute. Vous êtes pas d'accord avec moi? Mais non. J'ai un truc là, vous allez être obligatoirement pour, c'est des jus. Alors, le jus de pamplemousse, 100% pamplemousse. Le jus d'orange, 100% orange. Ou bien des mélanges assez malins dans le genre. Je te mets un peu de pomme, 50%, de la poire et de la framboise. Ou bien de la pomme, de la poire et de la fraise. Ils sont très bons. Ils sont pas très bons, ils sont putain de super vachement bons. Il n'y a pas de sucre rajouté ou de conneries comme ça? Non, rien. Et ils ne sont pas pasteurisés. Mais t'as un palais artificiel ou quoi? Ils sont assez doux. Rien, ou quoi? Alors ils sont assez doux parce que là je sais pas ce que je bois, mais ça m'a pas. Moi non, c'est exactement comme si tu venais de presser l'orange. Ouais, c'est très bon. On dirait de la fraise tagada écrasée avec de l'huile de vidange. Alors prenez un peu de jus d'orange. C'est exactement du jus, comme c'est si pas du. Le pamplemousse c'est bon. C'est du pur jus. Il n'est pas pasteurisé, il est pascalisé. C'est la marque Infruit. Infruit. Le truc génial, c'est que comment ça marche la pascalisation? Pascal a donné son nom à une unité de mesure qui est de la pression. Déjà. Non, la pression. Vous prenez le jus. Ah oui, Pascal.
Ah, la bobane. Les pensées de... Elle tilte 3 jours après, tu sais. Mais tu sais, les fables. Fable de Pascal. Tu te rappelles avant, on parlait de millibars quand on faisait la BTO. Maintenant, on parle d'hectopascal. C'est vrai, t'as raison. Là, ils prennent le jus à froid, sans chauffer, tel quel. Ils le mettent dans une petite bouteille et pouf, tout de suite, ils le mettent à une pression énorme. C'est pas 3 bars comme ton pneu, c'est pas 1000 bars, c'est 3000 à 4000 bars. Énorme pression. C'est infaisable. Si c'est faisable. Moi déjà quand j'en fais un ou deux dans la soirée, j'ai un yaourt rigolo. Pourquoi est un yaourt rigolo? Oh, un yaourt rigolo. Pourquoi est-ce qu'il est rigolo? Parce que vous avez le choix avec ce yaourt rigolo. Il est périmé d'après la date. Ah, il y a Denver dessus, le dinosaure. C'est Gervais qui fait ça. Il y a quoi dessus? Denver, le dernier dinosaure. Vous connaissez pas? Ah, quelle culture. Ah la vache. Il y en a qui connaissent. On peut pas connaître Jeanne d'Arc et Denver. Tu vois, si tu veux pas vieillir trop vite, il y a des noms qu'il faut que tu connaisses. Alors, ce Gervais rigolo, vous avez 2 solutions. Soit vous le mangez tel quel, comme un yaourt. Soit vous dites, oh, je préférais que ça soit un peu plus liquide, goût bulgare. Vous prenez le même yaourt, vous le secouez-moi. Ouais, pas comme la pub Castorama, hein. J'en fous sur tout le monde, tu sais. Ce que je n'aime pas, c'est que le yaourt me tutoie. Il dit, à toi de choisir, bois-le à la paille ou mange-le à la cuillère. Oui, mais d'habitude, tu sais, ceux qui les mangent, ils ont pas 60 ans, quoi, tu vois. Donc, en général, on les tutoie. Ah, il est vendu d'ailleurs avec une paille. Tu crèves l'opercule par-dessus et tu le bois comme un yaourt à boire. C'est marqué plante ici. Voilà. Je trouve ça assez rigolo. Et c'est vraiment le nom, mon yaourt rigolo, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle Gervais, mon yaourt rigolo. C'est très bon. J'ai autre chose. C'est mangeable. C'est toujours chez Gervais, ça s'appelle Gervais à glacer. Il faut avoir un palais en plastique pour bouffer ça. Attends, tu veux sucer ma paille? Ça s'appelle... Alors, attends. Qu'est-ce que vous avez dit, Stevie? Si vous voulez sucer ma paille pour goûter mon yaourt. Tu veux pas sucer sa paille? Mais pourquoi? C'est dégueulasse. Stevie essaye tout, hein. Faut que tu t'intègres dans l'équipe, Olivier. Tu dois sucer la paille. Toi, tu vas te désintégrer de l'équipe. Dans le même genre, c'est marrant, ça commence à être référencé, ça s'appelle Gervais à glacer. C'est en fait des petits Suisses, sauf qu'au lieu d'avoir la forme cylindrique du petit Suisse, ça a une forme légèrement conique. Pourquoi? Toutes les mères de famille le savent. Pour faire le bâton? On peut très bien le mettre dans le congélateur directement. On vous le laisse quelques heures et le petit Suisse devient une glace. Sauf que c'est difficile à démouler. Tandis que là, tu le manges soit tel quel, tu l'as mis au réfrigérateur, soit tu l'as mis au congélateur pendant quelques heures et ça te donne une glace. Une glace qui, parce que ça a une forme conique, tu peux le démouler facilement. Bon, j'ai encore un truc. Imaginez. C'est quoi ce truc-là? Vous êtes rue de la Soif à Brest et vous avez perdu les clés qui sont tombées au sol et évidemment là il y a une bouche d'égout. Il faut savoir où sont les clés. Voici on dirait une antenne télescopique, sauf que au bout de l'antenne télescopique il y a une lampe de poche. Très pratique pour aller voir dans les endroits bizarres. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-bas? Vous voyez? C'est comme Harry Potter. Moi, je dirais plutôt Denver le dinosaure. Ah non, c'est très pratique. Ça faisait 10 cm, ça en fait. 1m10, 1m10. Comme mon écureuil s'est échappé de la maison, il était coincé à un moment donné derrière un placard, je ne pouvais pas regarder ce qui s'y passait. Mais une fois que tu as vu là, après, il faut que je récupère mes clés qui sont juste là, derrière la grille. Heureusement, est arrivé la même chose, télescopique. Hop! Il y a un miroir au bout, un miroir qui me permet de voir dans les coins, et là, un aimant qui me permet d'aller chercher tous les objets que je veux, par exemple. Voilà. Mais il est puissant, l'aimant? Ah oui, c'est parce qu'un gros trousseau de clés, tiens, c'est un aimant néodybe. Non, c'est un aimant néodybe. Ça s'achète où cette tige, Maline? Pearl, comme d'habitude. Pearl.fr. C'est ma source. Jérôme. Illuminé. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est Merlin l'Enchanteur d'un coup, là. Ça fait Merlin l'Enchanteur un peu. Ouais. Olivier, je sens que finalement les yaourts rigolos vous plaisent. Non, c'est pour enlever le goût de ce que j'ai bouffé avant. Mais il n'aime pas le jus d'orange. Mais le in-fruit, c'est du pur fruit, comme si tu venais de le presser. Moi, je vis sous les tropiques, tu vas me raconter comment c'est les fruits, comment on vient de les presser, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je comprends pourquoi t'as plus de cheveux avec toutes les merdes que tu bouffes. Les habitants du Haut-Rhin sont actuellement assaillis depuis lundi. Assaillis par quoi dans le Haut-Rhin? Des coccinelles. Des cigognes. Par des coccinelles asiatiques. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont jaunes? Non, elles ont des rouleaux de printemps, je sais. Elles sont de quelle couleur? Pourquoi elles sont asiatiques? Parce qu'elles viennent d'Asie. Mais comment on le sait? On les a interrogées. Tu regardes, elles ont les yeux bridés, tu regardes. Non, mais comment tu sais? Elles viennent du 13e arrondissement. Non, mais c'est parce qu'on compte les points, vous savez, sur les coccinelles. Elles se ressemblent toutes. Voilà. Oh non!
Là, je m'en veux de pas l'avoir eu. Et puis parce qu'une coccinelle allemande, ça s'appelle une Volkswagen. Voilà. Non, en tout cas, je sais pas pourquoi. Alors non, ce qui m'épate, c'est pourquoi dans le Haut-Rhin. Ouais, c'est ça, je veux dire. Parce que voilà. Alors peut-être que c'est les cigognes qui ramèneraient les. Enfin, les cigognes, elles vont pas en Asie aussi. Oui, les cigognes en Chine, il y en a pas. Elles vont pas en Asie, les cigognes. Oui, mais va savoir. Oui, mais elles ramènent des bébés, les cigognes. Avec la mondialisation, tu sais pas. Pas des coccinelles. L'Harmonia axiridis, c'est le nom scientifique de ces coccinelles. Elles sont gentilles. Oh non, elles sont méchantes, elles attaquent. Elles sont très méchantes, elles votent extrême droite, elles sont très méchantes, ces coccinelles. Celle-là, elle porte pas bonheur. L'Harmonia axiridis est habituellement utilisée contre les pucerons. Je comprends pas ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire que t'envoies la coccinelle pour bouffer le puceron. Parce que la coccinelle est un redoutable prédateur contre les pucerons. Ouais. On devrait appeler dans le Haut-Rhin. Une coccinelle non, mais elle parle pas français. Non, mais on va prendre quelques numéros dans le Haut-Rhin pour savoir si les gens sont vraiment envahis par les coccinelles. Moi, je suis pour vérifier l'information. À chaque fois que tu vas sortir une connerie, tu vas faire chier un pauvre mec chez lui. Pourquoi il y a des coccinelles asiatiques? Et puis, est-ce que c'est à ce point embêtant? Qu'est-ce que ça veut dire invasion? On nous dit dans le Parisien une invasion. Non, mais souvent, en fait, justement, c'est parce qu'il y a des pucerons, donc il y a un traitement à faire. Ils font un lâcher de coccinelle et c'est là où il y a des invasions. Dans ce moment-là, il faut lancer des animaux plus gros qui bouffent les coccinelles. Il faut. Invasion d'éléphants au bout de 15 jours dans le Haut-Rhin. Vous êtes cons, les éléphants asiatiques pour les reconnaître. Ah oui, c'est ça. Acheter un tapir. En fait, c'est ça. Un tapir qui va aspirer. Ah, ça sonne. Oui, bonjour. Allô, bonjour, madame. Bonjour. Vous habitez bien le Haut-Rhin? Oui. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. Oui, Laurent Ruquier, on lui a changé. Ça vous fait rire? Oui, j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous explique pourquoi on vous appelle sur Europe 1 cet après-midi. C'est parce qu'on voudrait vérifier une information publiée par le journal Le Parisien et qui a dû être publiée dans la presse régionale. Ah non, mais moi je suis pas pour ça, hein. Oh non, non. Non, moi je suis pas pour tout ça. Moi j'aime pas discuter. Ah non, mais attendez, c'est pas un sondage. C'est pas un sondage, c'est pas politique du tout. Non, mais je parle pas de politique. Moi je fais pas de politique. Non, c'est pas question de politique. C'est pas par rapport aux coccinelles. Oui, voilà. Non, moi je suis pas pour. Vous n'êtes pas pour les coccinelles? Ouais, non. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des coccinelles ou pas chez vous, madame? Ah ben il y en a, oui, comme partout. Enfin, je sais pas, chez moi il y en a, oui. Chez nous, j'habitais Guizem, il y en a. Parce qu'on nous dit dans le journal qu'il y a une invasion de coccinelles dans le Haut-Rhin. Ah non, pas ici. Il y en a l'été un petit peu, mais pas comme ça, non. Ah bon? Non. C'est correct. Non, et puis il paraît qu'il faut pas les toucher. En Alsace, il faut pas les toucher, les coccinelles. Pourquoi? C'est parce qu'il paraît qu'ils mangent des insectes, et puis quand on les voit, il faut pas les toucher. Oui, je suis tout à fait ici, d'accord. En Alsace, c'est les coccinelles, c'est quelque chose. Madame, je voudrais continuer mon sondage. Est-ce que vous connaissez Stevie? Stevie, ah oui, ben moi je regarde beaucoup la télé, hein. Et vous l'aimez bien? La télé, chez moi, c'est quelque chose, hein. Vous l'aimez bien, Stevie? Ah, ben oui, pourquoi? Oui. Vous voulez qu'il vous dise un mot, madame? Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Eh ben oui, c'est bien. Tu peux lui chanter joyeux anniversaire? Ah, c'est pas maintenant, hein, c'est au mois d'avril. On reviendra au mois d'avril. Dites pour une dame qui veut pas parler, vous êtes super. Bon, on vous embrasse. Non, j'aime parler comme ça, mais autrement, devant tout le monde, comme ça. Non, moi je suis un peu timide, ça va pas. Mais là, il n'y a pas de caméra. Là, on est entre nous. Autrement, non, moi j'aime bien parler. Il nous raconte... pas sauvage, comme on dit chez nous. Alors, il nous raconte des conneries dans le journal en disant qu'il y a une invasion de coccinelles dans le Haut-Rhin. Non, c'est pas fait, je sais pas si c'est. Non, faut pas pousser, non. Enfin, pas ici toujours, hein. En Alsace. Bon. Mais les coccinelles, les Alsaciens, il faut pas qu'on touche les coccinelles. Voilà. Hein. Je suis d'accord. Quand ils mangent des insectes, alors là, oh là là, quand ils mettent de l'insecticide, il faut faire attention. Hein, faut pas, quand il y en a, il faut pas en mettre. Ouais, moi, je suis on m'a d'accord. dit ça. Ah bah j'ai dit c'est bon, ça va. Hein. De toute façon, moi je fais pas mal aux bêtes. J'aime les bêtes, je fais pas mal aux animaux. C'est vrai que vous n'aimez pas parler, hein, ça s'entend. Comme ça va, oui. Allez, on vous embrasse. C'est gentil d'avoir appelé, puis ma foi. Ma foi quoi? Je peux pas faire plus que ça. C'est déjà pas mal. Stevie vous embrasse, madame. C'est gentil. Allez, au revoir. 17h21, bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre dans le best-of dont va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande qui toute l'année ont reçu beaucoup d'invités. Mais avant de pouvoir leur poser des questions, il fallait d'abord les démasquer dans la loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
qui est là aujourd'hui, effectivement, avec nous jusqu'à 18h30. Attention, vous allez poser des tas de questions. Notre invité ne répondra que par oui ou par non. Surtout des phrases très courtes ou uniquement oui, uniquement non, parce que il ne faudrait pas que mes camarades reconnaissent votre voix forcément célèbre. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Bonjour. La voix est bien déformée, c'est parti. Alors, voix célèbre. Donc... Toutes les voix de nos invités sont célèbres, puisque tous nos invités sont célèbres. Oui, mais par exemple, on va dire que votre voix est plus célèbre que votre physique? Non. Vous êtes un homme? Oui. Vous chantez? Non. Est-ce que vous avez votre bac? Oui. Oui. Non, mais en vrai. Ils sont belles. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec Laurent Ruquier? Oui. Oui, enfin, vous avez déjà été invité dans mes émissions. Ah, oui, c'était pas ma question. Comme tout le monde à part Catherine Deneuve. Exact. Mais autrement, on n'a jamais vraiment directement travaillé ensemble. Non. Non. D'accord. Vous êtes plutôt quelqu'un de drôle? Peut-être. Vous êtes quelqu'un. Moi, je dirais oui. Est-ce que vous avez déjà fait du théâtre? Non. D'accord. Mais vous... Du cinéma? Oui. Est-ce que vous payez vos impôts en France? Oui. Oui. Ah oui. Est-ce que vous avez déjà participé à une télé-réalité? Non. 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 Mais vous mettez du temps à répondre. Parce qu'on vous l'a proposé peut-être en revanche. Oui. Ah, on vous a proposé d'aller dans la ferme? Oui. Ah oui, ça fout les boules. Et vous avez refusé. Oui. J'ai un indice, parce que là, je sens que vous, vraiment, alors là, vous pataugez, les amis, vous ne posez pas manifestement les bonnes questions, et peut-être que cet indice va vous aider et vous mettre sur la voie. With so many distractions these days, family films need to pull out all the stop to hold everyone's attention. All the nominations tonight have discovered that secret formula. They're spectacular, they're magical, diverse, moving and... Alors évidemment, là, c'est pas facile, ce que je vous donne comme indice, mais moi, ça m'amuse. Cérémonie, remise de prix en Angleterre ou aux États-Unis. Oui. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'avais diffusé cet indice? Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est normal. Est-ce que vous parlez couramment anglais? Un peu. On vous connaît en France seulement ou partout dans le monde? Un peu partout. Vous êtes français? Aujourd'hui, oui. Ah, mais vous n'êtes pas originaire de France? Oui, et parfois dans l'année, vous êtes suisse, c'est ça? Non, pas du tout. Peut-être que l'indice suivant va vous aider. Judicieusement, Stevie dit c'est un hymne, ça. Oui, mais encore faut-il trouver lequel. Est-ce que vous êtes un sportif? À 16 heures. Mais ce n'est pas un hymne, tout simplement désigné. Enfin, l'indice n'était pas que notre invité était sportif parce qu'il entendait des hymnes. Cet hymne-là, normalement, aurait pu vous mettre sur la piste du lieu de naissance de notre invité. Oui, l'hymne en question, c'est l'hymne belge? Non, je ne sais pas belge. Non, mais c'est un hymne européen, ça. Hein. Ah, je ne sais pas. Ah, vous n'avez pas reconnu l'hymne? Non. Il connaît même pas l'hymne national de son pays d'origine. Peut-être parce qu'il est pas... Non, vous savez, je l'ai peu écouté quand j'étais là-bas. Ouais, à mon avis, vous êtes grec? Êtes-vous grec? Pas trop loin. Pas trop loin, chypriote. Non. Est-ce que votre prénom est un prénom français ou enfin, est-ce que c'est un prénom français, votre prénom? Au début, peut-être pas. Aujourd'hui, oui. Oui, c'est ça, mais d'origine, non. C'est une bonne question, Gérard Muller. Effectivement, le prénom de notre invité n'est pas un prénom, on va dire, traditionnellement français. Mais il est répandu quand même un peu. Oui. C'est Kevin Costner. Mais est-ce que, alors on va voir, est-ce que... On n'a pas trouvé sa profession. Hein, non. Oui, est-ce que vous êtes chanteur? J'étais. Il a été chanteur. Et vous avez arrêté? Vous êtes musicien. J'ai un autre indice. J'aime pas tout ça. J'aime bien quand nos invités chantent en même temps. Là, ça veut dire que vraiment, là pour le coup, l'indice, il l'a reconnu, vous voyez, et au point de connaître les paroles par cœur de cette chanson. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu chanter, là? Pas du tout. Mais c'est vous qui avez écrit ou composé? Non, mais il se trouve, je me souviens qu'une fois, on a passé notre invité chanteur dans l'émission, et même s'il a chanté il y a très longtemps. Est-ce que vous jouez du piano? Je l'ai fait jouer aux autres. Est-ce que vous êtes marié? Non. Ça le fait rire, en tout cas. Vos revenus principaux sont liés à la musique? Oui. Ah, voilà, ça c'est une bonne question. Et vous êtes plutôt compositeur? Non. Producteur? Oui. Alors j'ai un autre indice.
Quand Jérôme Bonaldi vous a demandé si vous étiez producteur, vous avez répondu oui. Vous avez produit quelqu'un de très proche de vous? Oui. Ah, Stevie serait sur une piste. Et vous vous intéressez actuellement à la musique classique? Non. À qui vous pensiez, Jérôme Bonaldi? Monsieur Mozart. Dovatia, êtes-vous Dovatia? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que votre nom, tel quand on vous connaît, c'est essentiellement un prénom? Oui. Est-ce que vous portez ça y est, j'ai trouvé aussi. Est-ce que vous portez des petites lunettes? Oui. Et vous n'avez pas qu'on vous touche les cheveux, parce que alors. Pas du tout. C'est les vôtres que je vais toucher maintenant. On vous laisse les cheveux de Stevie. Ça va être cool, on va passer un bon moment. Titoff semble. J'ai pas trouvé. C'est le seul à ne pas avoir trouvé. Moi non plus. Et vous non plus, Bonaldi? Ne dites rien les autres, parce que ils sont trois autour de la table. Vous aussi, Jérémy, vous avez trouvé. Miller, Stevie et Michalak ont manifestement trouvé. Voici un dernier indice, mais alors vraiment pour Titoff et Bonaldi, parce que tout le monde a trouvé autrement. Pas que les grands qui ont des sentiments. C'est comme une enfance qui s'achève dans un océan. Bonaldi? Toujours rien. On n'est pas loin pour Joujou était amoureux de. Ah non, Bon, alors écoutez, Jérôme et Titoff, on vous laisse S'il vous plaît. toute dernière chance avec cet indice. Chérie. Je t'ai pas reconnu, mon chéri. C'est Orlando qui va nous rejoindre. Orlando est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. En plus, il nous apporte un magnifique coffret Dalida d'ici. Et d'ailleurs, je me permettrai, puisque je l'ai déjà, de l'offrir à Gérard Miller, qui est un fan de Dalida devant l'éternel, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, il y a des versions internationales des succès de Dalida. La personnalité la plus proche, et évidemment que vous avez pu produire. C'était une bonne question de la part de Stevie pour vérifier. Il a posé la bonne question. Voilà, pour vérifier que c'était bien vous. Gérard avait déjà trouvé à ce moment-là, non? Oui, j'étais en train, mais c'est ça qui m'a quand même vraiment mis sur la piste définitivement. Et pourquoi faut pas toucher à vos cheveux? C'est pas vrai, c'est une légende. Vous savez, les fausses légendes. On est entouré de ça. Il y a pas un cheveu qui dépasse. Je veux dire qu'il est coiffé au carré. Mais je suis précis, comme dans mon travail. On dirait qu'ils sont en trucage. Stevie peut vous toucher les cheveux. Oui, c'est une. J'aime pas qu'on me touche les cheveux. La preuve que j'ai répondu oui. Mais attendez, comment vous avez su ça? Parce que vous avez déjà essayé de toucher les cheveux? Une fois, nous avons dîné dans un restaurant et il y avait une porte qui était ouverte, qui faisait un courant d'air, qui faisait un bon courant d'air, et les cheveux bougeaient. Et Orlando qui mais ferme-moi cette putain de porte de mes cheveux. C'était pas pour les cheveux, parce que je suis allergique. Le premier courant d'air, c'est le rhume qui arrive. C'est pour ça, c'est pas pour les cheveux. Surtout qu'il y a des lalas qui bougent pas beaucoup quand même. Orlando est notre invité. Vous auriez pu le reconnaître avant. Alors peut-être quand même il reste quelques mystères dans les indices que j'ai pu proposer. Même pour vous d'ailleurs, si j'ai bien compris, Orlando. Le premier indice c'était. With so many distractions these days, family films need to pull out all the stop to hold everyone's attention. Eh oui. All the nominations tonight have discovered. Si seulement vous aviez reconnu l'acteur Orlando Bloom, ça vous aurait énormément aidé. Vraiment, ça m'a passé au-dessus de la tête. Hein, il faut dire que sa voix n'est pas si célèbre que ça. Le personnage, oui, il m'a volé mon nom d'ailleurs. mais la voix n'est pas. C'est même un peu exprès que je l'avais mis en premier indice, je dois dire. Ensuite, ça commençait évidemment à être un peu plus facile, à condition évidemment. L'hymne égyptien. De reconnaître l'hymne égyptien. Mais je ne l'ai pas reconnu, franchement. Bon, je suis né en Égypte, mais on a toujours gardé une culture italienne. Vous savez, à l'époque, chacun gardait sa propre nationalité et sa culture. Hein. Est-ce qu'on vous entend chanter dans le coffret? Non. Jamais. Non, parce que peut-être diriger, mais pas chanter. Parce qu'une fois, ici, effectivement, comme indice, j'avais proposé. Je ne sais plus pour quel invité c'était d'ailleurs, mais j'avais proposé Orlando chanteur. La plus belle vie du monde. Les cheveux sont horribles. Cherchez bien.
sortir, ça pourrait être un nouveau tube. C'est mieux que la Cum Cum Mania. Mais parce qu'un nègre veut, c'est moi qui l'empêche de sortir. C'est vous qu'on aurait dû envoyer à l'Eurovision. Une mauvaise blague et sortir tout, mais faire une compilation. Et c'est moi qui lui ai dit non, je ne veux pas. Et puis on pourrait faire un beau clip où t'es sur une moto avec les cheveux dans le ventre. Avec toi, surtout. Absolument. Non, où t'es sur moto mais t'as pas besoin du casque. D'où vient le pseudo Orlando? Je connais pas l'histoire. Orlando, c'est Lucien Maurice. Lucien Maurice, qui cette maison le connaît bien puisque ça a été vraiment un des lanceurs d'Europe numéro 1. Vraiment, il était à la base d'Europe numéro 1. Il a apporté beaucoup à cette maison de disques. C'est lui qui a lancé Dalida. C'est lui et il a été son époux. Le seul époux de Dalida, ça a été Lucien Maurice. Et quand je suis arrivé en France, je ne sais pas pourquoi, je voulais chanter bien sûr. Et voilà, il m'a dit tu vas t'appeler Orlando. Et moi je dis comme Orlando, c'est le nom de mon frère aîné, parce que mon frère aîné il s'appelle vraiment Orlando. Moi je m'appelle Bruno Gigliotti. Et il m'a dit parce qu'avec les deux os, ça devrait rouler comme sur des roulettes. Enfin, ça n'a pas roulé comme chanteur, mais ça a roulé comme producteur. Voilà. Et vous êtes cousin avec le rappeur Florida? Pas du tout. Alors j'ai une dernière question à vous poser, Orlando. Alors on le sait, toutes les comédies musicales fleurissent sur les personnalités disparues. Il y a eu Claude François, il y aura Mike Brandt à la rentrée, il y a eu Aznavour évidemment, mais lui il est encore vivant. Alors j'imagine que vous devez évidemment être acculé par les propositions de comédies musicales autour de Dalida. Pourquoi il n'y en a pas eu une encore? Parce que je ne suis pas pressé pour l'instant, parce que j'ai d'autres projets, mais il faut, pour les gens qui ne savent pas, que une comédie musicale sur Dalida a été la première à être réalisée. C'était au Canada, ça s'appelait Dalida une vie. Elle a eu beaucoup de succès 2 ans. Et elle devait venir en France, mais moi je pense qu'elle était très bien pour là-bas, mais pas pour chez nous. Est-ce que dans le coffret, il y a ma préférée de Dalida, c'est Wizard Sec. Moi, je me parfume avec Wizard Sec. La nuit, le jour, c'est pour toujours comme une caresse. Les gens, ils ont compris sexe. Non, c'est Wizard Sec. La pub qu'elle avait, c'était magnifique. Mais vous savez, Dalida était une pionnière. Elle a été souvent la première des premières fois, parce que la pub, c'était la première qu'elle avait fait. Le rail, c'est le premier. Le disco, c'était elle. Donc, il y a plein de choses qu'elle a été. Elle descendait les escaliers, elle avait une robe en or. Oui, extraordinaire, extraordinaire. Franchement, des goûts de chiottes, vous, hein. Orlando était notre invité. On ne sait pas si ça sentait bon, mais c'était beau à voir. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est le best-of dont va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. Alors justement, Laurent Ruquier nous dévoile tout de suite une invention extraordinaire dans ce nouvel extrait et nous prouve que décidément, on n'arrête pas le progrès. Dans le Parisien, en tout cas, photographier bébé avant sa naissance, c'est possible. C'est la firme Siemens qui a mis au point un scanner 3 dimensions à ultrasons dévoilé ces jours-ci en Angleterre. Une machine qui fonctionne déjà dans un grand hôpital là-bas à Londres et qui permet donc de photographier le visage de votre nourrisson. Un an avant. Et alors, je peux vous garantir, il a une drôle de tête. Hein. Il est tout rond, avec une petite queue qui remue. C'est vraiment rigolo. Hein. 1 an avant. Peut-être pas 1 an, Jean, mais en tout cas, 3 mois, 4 mois avant. Regardez, j'ai les photos. Donc avant la naissance. Avant la naissance. On a la photo, on peut déjà faire la carte d'identité. Oui. Et si à la naissance, on regarde si c'est pas lui qui est truc, on le remballe. Heureusement que mes parents n'ont pas eu ça. Il paraît que j'étais moche. Mais enfin, dans toute échographie, on avait déjà depuis de nombreuses années. Alors, non, par exemple, on a trouvé l'échographie de la maman d'Hitler. Il a déjà sa petite moustache. Et tout. Il a l'air gentil. Tu peux pas imaginer qu'il ait fait les conneries après. Moi, je dis que c'est la société qui l'a pourri. Je vous passe les photos. Hein. Regardez, c'est dans le Parisien ce matin. On nous montre le visage du nourrisson alors qu'il se trouve encore dans le ventre de sa mère. Attends, il est tellement moche. Moi, si je vois ça, je ravale. Hein. Je veux pas qu'il sorte. Non, je voudrais qu'on coupe cela. Parce que une jolie femme comme vous qui dit si je vois ça, je ravale, c'est trop ça. Enfin, je veux dire, non, c'est pas possible. Ça va nuire à votre carrière. Oui, sûrement à ma carrière. Oui. À votre carrière de femme, votre carrière d'artiste. Il y a quand même des termes qu'on ne doit pas utiliser quand on parle des enfants. Ah, qu'il est vilain. Moi, par exemple, ce qui me choque terriblement chez M. Perroni qui dit ça tout le temps, il dit toujours ma femme a dépoté le gluant. Je trouve ça quand même, je ne trouve pas ça délicat, vous comprenez. Et c'est quoi le gluant? Elle a accouché, on dit Céline Dion a dépoté le gluant. Bon, Mais enfin, c'est très indécent de prendre des photos dans le ventre d'une femme. Tu imagines, tu as la photo d'un fœtus à poil et après tu deviens Sœur Teresa et on sort à l'affiche sans arrêt la photo de Sœur Teresa à poil. Attends, mais si t'es Sœur Teresa, tu te laisses d'abord, t'es pas enceinte si t'es Sœur Teresa. Non, mais sa mère a été enceinte. Ah, mais la photo n'était pas encore. Sœur Teresa, tu n'es pas enceinte non plus, mais c'est incroyable. Tu es une sainte, tu ne peux pas enfanter. Joseph, il a beaucoup à faire. Non, du tout. Je te dis que c'est pas avant qu'il sorte qu'il faut avoir la photo, c'est avant qu'il rentre.
C'est rarement joli aussi à la scanner naissance. et échographie, mon petit gars. C'est-à-dire Le scanner, c'est un appareil radiologique qui montre en coupe les os, des choses comme ça, tandis que l'échographie, c'est plutôt autre chose, quoi. Voilà. Je me suis lancé dans une démonstration que je ne peux mener à son terme, mais toutes les femmes me comprendront. Vous parliez de Mère Teresa et de la grossesse. Eh bien, justement, en Espagne, un évêque autorise certaines religieuses à prendre la pilule. C'est ce qu'on trouve dans toute la presse ce matin, que ce soit dans l'UMA, dans le Figaro, où on nous raconte que le président de la sous-commission de la famille et de la vie au sein de la conférence épiscopale espagnole, Monseigneur Juan Antonio Reg, constate que les religieuses en mission dans certains pays du tiers-monde, courant parfois le danger d'être violées, eh bien, doivent être autorisées à prendre la pilule, car il s'agit alors, dit-il, non pas de contraception, mais d'autodéfense. Voilà. Un monde s'écroule. Elles vont avoir des t-shirts qui ont marqué « Je prends la pilule ». Alors les mecs, je te dis pas dans les... La bonne sœur, la frangine. Et pourquoi elles se font violer, elles, moi qui arrête pas de mettre des bottines, des trucs comme ça, pourquoi? Le Japon va se déplacer de 500 mètres. Voilà une information que vous trouverez ce matin dans La Croix. Le Japon va se déplacer d'environ 500 mètres sur les cartes officielles. Ah bah, je vais y aller alors parce que c'était un peu loin. Mais c'est les satellites qui nous ont montré que sa localisation était légèrement plus au sud-est que ce qu'estimaient jusque-là les géographes. La localisation actuelle du Japon a été fixée au cours de l'ère Meiji, entre 1868 et 1912, et un porte-parole du ministère du Territoire japonais a expliqué que la position de l'archipel est fondée sur un point fixe dans le centre de Tokyo, qui est défini actuellement par une latitude de 35 degrés, 39 minutes, 17,5148 secondes nord, et une longitude de 139 degrés, 44 minutes, attention, parce que là, les mecs, ils changent de chaîne. Hein. Là, attention, là. Ou alors ils font le calcul. Là, parce que là, les gens, ça peut pas les intéresser. Non, oui, alors il faut leur laisser le temps de noter. Ah, mais oui, c'est peut-être pas Hiroshima qui a été bombardé, mais juste à côté de la ville. C'est mon amour qu'on bombarde. Vous êtes déjà allé là-bas ? Au Japon, jamais. C'est vrai ? Je n'y fus point. Un homme qui a voyagé, comme vous, qui a fait tous les... Eh ben, j'ai jamais fait le Japon. On a fait le Mont-Saint-Michel avec ma... On a même fait Miami pour aller voir des cousins, tout ça, mais le Japon, jamais. Oh. Et je rêve d'aller en Afrique du Nord une fois. C'est un pays magnifique. Je vous emmène pas très loin, là, carrément au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est dans le 10e arrondissement de Paris. Et vous qui aimez les comédies musicales américaines, sachez que triomphe actuellement Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, mais version française. Chantons sous la pluie, je vais chantant sous la pluie tombe sur moi, je suis mouillé par la pluie. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça le fait. C'est vrai. Mais parfois, il vaut mieux pas traduire les chansons. Ça, hein. Il faut pas traduire. Pareil que Stranger in the Night. Étranger dans la nuit. Étranger dans la nuit, échangeant des regards, regardant par-dessus mon épaule. Je dis pas. Il ne faut pas traduire les chansons anglaises. Non. Bon, ou américaines. En tout cas, il paraît que ça triomphe actuellement. Chantons sous la pluie au théâtre. C'est moins bien que With my friend Bidas. Always together, we are from Arras. Main town of Pas-de-Calais. Il y a aussi, c'est là, to have a good friend. This is the best thing in the world. Yes, because a good friend. Alors, j'ai une chanson ils nous ont cassé les pieds avec tout un répertoire, maintenant ils vont nous faire en anglais. Mais arrêtez. Non, mais parfois, il y a des adaptations quand même qui fonctionnent, faut le dire. C'est pas toujours nul, un texte en anglais traduit en français. Et le contraire aussi, My Way, quand même. C'est pas si mal par rapport à comme d'habitude. Ah oui, mais c'est le contraire, ça qui s'est passé. Je sais. Ah oui, d'accord. Bien sûr, je sais, c'est comme d'habitude d'abord et My Way ensuite. Ce que vous voulez nous expliquer du box, c'est que vraiment le français, quand on le traduit en anglais, ça va bien, mais l'anglais, on peut pas le traduire. Il faut laisser ça comme une sorte de merveille en soi. Mais non, c'est pas vrai. Sacha Distel en a traduit des très bien. Bien sûr. Je l'ai plus en tête, mais il y en a plein. Tant d'autres. Toute la pluie tombe sur moi. Non, Sacha Distel. Toute la pluie tombe sur moi. Sacha Distel a en général massacré toutes les belles chansons anglaises qui existaient. Non. Attention, petit gars. Attention. Moi, je vais vous dire très franchement, elle avait un petit bikini, tout petit bikini, qu'elle mettait pour la première fois. C'est un peu mieux que Itsy Bikini en anglais. Hein. Mais c'est pas de Sacha Distel, ça. Non, je vous ai parlé, moi.
7h50 sur Europe 1. Excellent après-midi avec du rire jusqu'à 18h30. Le best-of dont va se gêner Laurent Ruquier, entouré ce jour-là de Titoff, Jérôme Bonaldi, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak et Gérard Miller. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Rosine. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Oui, très bien. Très stressée aussi. Mais... Vous êtes stressé, pourquoi on vous fait peur? Absolument. Qui vous fait peur? Il n'y a que des hommes aujourd'hui. Oh oui, c'est vrai. Presque. Il n'y a que des hommes aujourd'hui. et Rosine, vous avez justement parmi ces hommes un préféré? Je les aime bien tous, bien évidemment. J'aime beaucoup l'humour délicat de Monsieur de Kersauzon. Mais ta gueule, toi. Voilà. C'est délicat. J'en attendais pas moins. Qu'est-ce que je fais, Rosine? J'en mets une, je fais quoi? Oui, je pense. Non, moi je pense pas, moi. Rosine, vous allez affronter Patrice des Méneux dans la Marne. Bonjour Patrice. Oui, bonjour. Est-ce Bonjour. que vous savez comment ils appelaient justement les habitants des Méneux? Les Méniens, les Ménélacs, les Non, Ménéliens. on les appelle par téléphone. Oh la brochette de blaireau. Surtout Kersauzon, avec son bateau, là, il s'appelle parce qu'il fait le tour de l'île de Ré, là, que Jérémy. Parce qu'il a dit? Il a rien dit, Patrice. J'ai rien dit? Tu veux pas devenir assistant comique avec Miller? Humoriste. Non, mais je suis un peu énervé parce que je voudrais que les auditeurs le sachent et puis vous le sachiez surtout, Laurent. C'est que moi je suis boucher chevalin. Alors vous comprenez qu'après ce que vous avez dit, et mon petit Pierrot il est même pas là pour me défendre. Mais je suis là moi. Boucher chevalin, mais on n'a pas forcément dit du mal. Oui, il y a à peu près 3 ans là. Non, mais Patrice, balance ce que t'as sur le cœur, profite, t'es en direct. Lâche-toi, vas-y. D'accord. Non, je veux pas être méchant. Parce que moi, en plus, j'en ai un de cheval. Alors, je vais vous dire, j'ai fait un petit sulky, j'ai fait 2 prothèses parce que bon, il manque les pattes arrière parce que maintenant, avant, je le passais dans la semaine. Mon cheval. Alors, je suis obligé de le vendre morceau par morceau à cause de vous. Le cheval rend donc fou. Et encore, je n'ai pas parlé de ma femme. Hein. Caroline. Moi, je l'appelle Caroline, mais elle a horreur de ça. Bon alors attention, Rosine et Patrice, voici la question qui va vous départager si besoin était. Alors, aujourd'hui dans la presse, Baptiste, 17 ans, et Laetitia, 15 ans, apprennent peut-être que dans 5 mois, il va leur arriver quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver à Baptiste et à Laetitia dans 5 mois? Baptiste a 17 ans, Laetitia 15 ans. Que leur arrivera-t-il dans 5 mois? Kersauzon, on va leur foutre une trompe, non? Non. Ils vont se marier? Non, dans les meilleurs, l'autre cheval, là. Ils vont jouer dans un film. Ils vont pas jouer dans un film. C'est un rapport avec l'éducation Ce sont nationale? les frères, les enfants de Laurence Ferrari. Et qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont avoir un petit frère ou une petite sœur. Voilà, une demi-sœur ou un demi-frère. Excellente réponse de Rosine. C'est vicieux comme question. Et merci Google parce que j'avais vu l'article. J'avais lu l'article sur Laurence Ferrari, mais on parlait pas de leurs enfants. Donc, c'est un peu vicieuse votre question. C'est mon côté vicieux, évidemment. Je suis allé chercher. Enfin, pas aller chercher, c'est dans François, parce que moi, évidemment, je ne dévoile pas comme ça l'intimité, la vie privée des stars. Mais quand c'est écrit, évidemment, dans le journal, voilà. Baptiste, 17 ans, et Laetitia, 15 ans, nés de la précédente union de Laurence Ferrari avec Thomas Hugues, vont donc avoir dans 5 mois, puisqu'on apprend par la même occasion que Laurence Ferrari est enceinte de 4 mois. Oui, donc 5 plus 4. 9. Vous voyez ce qui a fait dans ma petite tête le chemin que j'ai fait. On s'éclate aujourd'hui, on a fait un peu d'histoire, maintenant on fait des masses. Et Laurence Ferrari attend donc son 3e enfant, qui sera en revanche le premier pour son compagnon, le célèbre et excellent violoniste Renaud Capuçon, qui avait donc oublié de le mettre. Ah oui. Et on est heureux pour ce couple. Je sais pas si elle est super contente que ce soit dans les journaux, Laurence Ferrari, parce que apparemment c'est indirectement que l'info. Ça fait que la une de France Soir, quoi, tu vois, c'est que ça. Non, mais elle l'a dit à tout le monde, à la rédac. Mais c'est ça, elle l'a dit à la rédac, mais elle l'a pas dit à la presse. Au bout de 4 mois, ça commence à se voir un petit peu. Voilà. Ah oui, mais enfin ça se voit pas. Nous, quand on regarde le 20h, c'est ça. Elle est assise. D'accord, mais plein de gens dans la rédaction le remarquent. Oui, mais elle, tant qu'elle l'avait pas dit. Par contre, il y en a, c'est l'inverse. Il y a des fans qui font de la télé où tu dis elle va accoucher, puis des années après, ça a toujours pas accouché. Hein. Il y a même des mecs dont on dit ça, Titoff. Rosine, vous allez partir à bord du boat en famille ou entre amis. Vous choisissez d'aller avec des amis, avec votre famille, avec qui vous avez pris avec Patrice, peut-être, on rigole bien, j'ai l'impression. Tu peux emmener un boucher chevalin avec toi, tu vas te marrer. Je vais y aller avec mon mari parce qu'il avait très envie d'aller sur ces fameux bateaux et c'était un peu un sujet de guerre à la maison, mais en fait j'ai joué pour lui.
Qui va barrer le bateau alors? Oh bah écoutez, je pense que ce sera mon mari, mon fils, qui veut en fait. Allez, bon naufrage. Ils se débrouilleront, c'est leur affaire. De toute façon, c'est toujours tout droit, donc ça doit pas être bien compliqué. Ça, ce serait sympathique, Olivier. Vous voulez que je vous dise? Ça, ce serait vraiment un acte de générosité de votre part. Que tu y ailles. Pas forcément pour Rosine, mais on pourrait mettre ça en jeu pour le prochain challenge. C'est-à-dire que ceux qui vont gagner, le premier jour, vous y allez et c'est vous qui leur apprenez à... Non, mais je vais pas aller sur ces rivières là, couvertes d'épluchures et avec des grenouilles mortes et tout. Foutez de moi, quoi. Mais pas... On n'y va pas dans la rivière, on est juste dessus. C'est pareil. Vous faites n'importe quel tas d'ordures, c'est pareil. C'est répugnant ces canaux-là. Non, il y a des tas. La vallée de la Loire, il y a des choses superbes dans la vallée de la Loire. Mais rien, il n'y a pas de péniche dans la vallée de la Loire. Et puis on pourrait envoyer Stevie aussi, parce qu'au moins, chaque fois qu'il passe devant un monument, il pourra leur expliquer ce qui s'est passé. Expliquer Jeanne d'Arc à Nantes. Faire le guide touristique, historique, ça serait pas mal aussi. Ah non, mais géographique, attention, il est plus fort. Très bon. Stevie est imbattable en géographie. C'est vrai. Peut-être pas, mais bon. En histoire, il a des lacunes, mais bon, voilà. Il n'y a pas beaucoup de lacunes. Pas beaucoup de lacunes. Juste l'année dernière, il pensait que Ravaillac avait fait l'appel du 18 juin. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a fait, Ravaillac? Il a tué Henri IV. Ah, bah voyez, on progresse. Remarquez, vous savez pourquoi il le sait? Parce que ça s'est passé dans la rue du Banana. Oui, c'est vrai. Ah oui, rue de la Ferronnerie. Oui. Oh là là, c'est Alain Decaux en string. Alain Decaux en string. Et pourquoi est-ce que Marat prenait des bains? Parce qu'il avait de l'eczéma ou quelque chose comme ça. Exactement, Rosine, on voit bien. Ah ben Rosine, elle mérite vraiment. Est-ce qu'on peut demander à Rosine pourquoi elle porte ce prénom? Est-ce que c'est pour C'était Molière? le second prénom de ma maman et ça plaisait beaucoup à mon papa, donc ils m'ont c'est appelé tout. comme ça. D'accord, très bien. Il est toujours là, Patrice, ou il est parti? Alors, je suis là. Hein. Ah merde, il est là. On va peut-être pas m'oublier quand même. Et Patrice, vous allez en profiter pour donner vos dates de tournée pour votre one man show. Non, mais je donne une représentation dans les magasins tous les jours, 7h midi, 15h, 19h, quand vous voulez. Ah, la boucherie Chevaline a un nom, comment elle s'appelle? Flandre, place de Lisieux, quartier Maison Blanche à Reims. À Reims. Parfait, Patrice. Je suis bien content je vous admire tellement, Laurent Ruquier. Ben, je comprends. C'est réciproque. Je comprends, Patrice. Non, mais vous savez pourquoi? C'est parce que vous mettez tellement en valeur vos chroniqueurs qui valent pas un coup, en fait, l'un à côté de l'autre, mais avec vous, il faut exacerber, Eh ben oui, évidemment. Non, mais j'adore Carsozon, qui ça... Ben oui, qui serait rien sans moi. Ça va. Pas la peine. On vous embrasse, Patrice. Merci, Rosine. Le best-of d'On va se gêner continue encore jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Et tout de suite, Laurent Ruquier revient sur une histoire. L'histoire d'un Canadien à l'instinct de survie dévastatrice. Comment mettre les secours au courant quand vous êtes perdu? Eh bien, en tout cas, un Canadien a trouvé la solution. La semaine dernière, il a été surpris par le mauvais temps en pleine nature et il a trouvé un moyen d'appeler les secours. Lequel? Avec son GPS? Non. Je veux dire, c'est évidemment pas par téléphone, tout ça, c'est un truc... Trop facile, évidemment, s'il a un portable qu'il appelle, c'est pas suffisant. On se met en situation. Il a fait un feu. C'est-à-dire comme les Indiens, comme l'Indien Tabou. Il pleuvait. Non, il n'a pas fait de feu. Attends, on se met en situation. Il est où? Il est dans la forêt, il est perdu? Il est perdu, il est dans la forêt. Il fait nuit? Il fait nuit. Le feu, c'était bien. T'as un randonneur d'occasion. Bon, voilà. Il n'y a personne avec lui. Il marche, soudain il tombe sur un iPad. Et là, c'est un 3G. J'ai de la chance. Il peut pas envoyer sa femme. Non, mais il était vraiment perdu. Il a même fallu quand même 24 heures pour que quelqu'un arrive. Mais il a fait quelque chose de très particulier pour qu'on arrive jusqu'à lui. Il a grimpé en haut d'un arbre et il avait un slip rouge. Il a enlevé son slip et il a mis sur la cime de l'arbre. Non. Est-ce qu'il est resté au sol, justement? Non. Il est resté au sol? Non. Ou il a grimpé quelque part? Et c'est vrai qu'il a grimpé quelque part. Il a marché dans la forêt comme ça et il laissait des petites pincées de sel derrière lui. Il a grimpé sur quelque chose. Il est canadien. Qu'est-ce que ça a, un Canadien toujours avec lui? Un sale accent. Une chemise à carreaux. Un sale accent, c'est vrai. Une chemise à carreaux, oui. Et une hache? Une hache, bravo. C'était un bûcheron. Alors il a coupé des arbres pour faire un gros cercle. Ouais, voilà. Non. Il s'est servi de ça. Il s'est servi de ça. Il a tué chaque fois qu'il passait dans une bergerie, il a tué tous les animaux qu'il voyait, les gens, tout ça. Mais non, s'il y avait eu des gens, ils ont cherché un tueur. Il est monté sur un truc électrique, là, sur les panneaux électriques, et il a fait une espèce de morse. Il a fait du morse avec sa hache sur le panneau électrique. Il a coupé un câble électrique. Non, il a fait un court-circuit pour faire venir les gens du style de l'EDF. Exactement.
Exactement. Mais comme c'était perdu, ils ont dit on n'y va pas, on s'en fout, il y a personne. Non, il a pas fait un court-circuit, il a coupé l'électricité, effectivement, à la hache. Et évidemment, sur 4 poteaux électriques qu'il a battus, il fallait évidemment qu'au bout d'un moment, le service EDF canadien arrive. Ils sont arrivés 24 heures après. Et là, il a été sauvé. La compagnie d'électricité a envoyé un hélicoptère pour vérifier l'état de la ligne. Et alors, ils ont découvert que les 4 poteaux abattus avaient été abattus par un homme qui était très heureux de les voir arriver. Ah ouais. Ça lui a coûté combien? Il a remboursé quand même, j'espère. Parce que la note a dû être... C'est estimé à $100,000 canadiens, ce qui va devoir rembourser. Mais il est en vie, c'est déjà ça. Bonne réponse de Titoff et Jérémy. Heureusement qu'il n'était pas à Marseille ou en Corse, parce qu'il aurait été sauvé, mais un mois après. Quoi. Non, mais c'est quand même, faut avoir l'idée. Faut avoir l'idée quand même, c'est génial. T'es là, t'es perdu dans la forêt, il y a personne. Tu te dis tiens, comment? Mais moi, c'est pas l'idée qu'il faut avoir. Le mec se balade avec une hache. C'est un Canadien. Il est bûcheron. Il a quand même entraîné un blackout complet, c'est-à-dire absence d'électricité dans toute une commune, la commune de Wollaston Lake, où vivent 1200 habitants. Et c'est parce qu'ils sont morts. Il s'est sauvé, mais ils sont. Ah oui, c'est ça. T'as le seul hôpital de la région qui était là. Voilà. Et là, vraiment. Qu'est-il arrivé d'incroyable à ces 2 adolescents de Wolverhampton, c'est en Grande-Bretagne, qui s'étaient cachés derrière une haie pour échanger leur premier baiser? Ils se sont fait pisser dessus par un chien? Non, ça c'est pas incroyable, ça pourrait arriver. Hein. Ouais, je sais pas si ça ferait la une des journaux. Il y a eu un éboulement de terrain, ils sont tombés dans l'eau. Ils ont vu un ovni. Un ovni, non. Ça se passait où? Ils sont tombés nez avec Camilla, ils ont eu peur. Avec qui ça? Camilla, la morue du prince Charles. Attends, elle est tellement moche qu'elle doit être vraiment bonne. Oh bah t'as raison. Lui, il est super, il est tellement beau, lui. Non, mais je le crois, il a raison, Olivier, elle doit être impeccable. Elle doit être bonne. Pour lui, en tout cas. Oh là là. Alors, ça grippe aux oreilles du prince. J'ai une idée. Comme c'est une haie, et comme les Anglais aiment beaucoup les chevaux, peut-être que ils se sont mis comme ça derrière une haie, et en fait c'était un parcours, et il y a des chevaux qui ont sauté dessus. Ah voilà. Non? Par-dessus. Pas voilà. On a voulu tondre la haie, puis ils leur ont coupé la tête, non? C'est sympa pour un premier. Quel bon souvenir. C'est Stevie et la ruralité sanguinaire. C'est massacre à la tronçonneuse. Bonjour de Freddy. Ouais. Bon, ils sont là, les 2 ados. Hein. Ouais. Ils sont derrière leur haie. Ils ont été filmés. Souvenez-vous, Sophie, votre premier baiser, par exemple. Oui, j'avais 13 ans, c'était devant une église. Combien de mecs? Ça, c'est pas bien, mais bon. Ça, t'étais déjà une salope. Il y avait combien de mecs? Merci. Il y avait combien de mecs? Il y en avait 13 ans devant une église. J'étais très romantique à l'époque. Alors racontez. J'ai beaucoup changé depuis. Alors, vous êtes devant l'église avec le premier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Bah tout. Tout. Le goût de la langue et tout ça. Il y avait des capres dans la bouche ou bien... Non, c'était un très beau garçon. Il s'appelait Thibaut. Thibaut, vous aviez 13 ans et lui combien? 25. 13. Et il était curé depuis combien de temps? Non, il n'était pas curé, il était brun aux yeux bleus. Donc, qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Ils sont terribles, Claude Sarraud. Je préfère largement parler avec Claude Sarraud. Elle est intelligente, elle est élégante. Et bien élevé. T'arrives derrière l'église. Bien élevé, ça se voit que tu la connais pas depuis longtemps. C'est un grenadier, il est d'une grossièreté. Enlève ton appareil dentaire. Après. Non, j'en avais pas. Bon, 13 et 13, ça fait, c'est pas beaucoup pour faire 69. Hein. Bon, j'ai pas envie de vous raconter. Là, c'est pas devant une église. Ils sont derrière une haie. Ils se cachent derrière une haie pour échanger leur dernier baiser, comme vous avez fait, Stevie. Avec... La haie tombée. Non. Il y a un train qui est passé. Non. Vraiment, les pauvres. Alors, on leur a coupé la tête. Un train ensuite leur est passé dessus. Donc, on reconnaissait plus ni la tête, ni le corps. Intervient. Non, il n'y a pas d'animal. C'est pas grave. C'est pas grave. Et là, il y a le père d'un. Ils sont restés collés. C'est embêtant pour leur discrétion, mais c'est quand même assez. Ils ont été filmés en direct sur une chaîne. Il y avait des gens qui ont filmé un film porno et sans s'en rendre compte, ils étaient dans l'arrière-plan. Non. Il y a le père de la fille, il regardait comme ça, il était sur Google Maps, et puis d'un coup, il a vu sa fille sur le. Ah, c'est-à-dire, là, on se rapproche. Ben, il était sur l'application Google Earth. Ouais, non, c'est pas en direct, les images. Mais c'est pas en direct, non. Mais oui, c'est mais une bonne réponse de Titoff. Et voilà. Exactement.
il y a une voiture de Google Street, ça s'appelle, qui passe, vous savez, pour filmer Google. Et évidemment, c'est des images arrêtées. Mais quelques mois plus tard, effectivement, les adolescents ont été vus par le monde entier. C'est génial. Derrière la haie, en train de se bécoter dans la rue. Évidemment, il faut faire un gros plan. C'est quand vous cherchez une adresse sur Google Street ou Google Earth. Et là, vous voyez les deux ados en train de se bécoter. C'est dégueulasse. T'es ignoble, ton histoire de Google. Moi, je croyais que c'était pas du tout ça. Je croyais que c'était un truc de débile où on allait s'inscrire pour se faire des amis. Enfin, des non, tu confonds avec c'est salopard. C'est des espions, c'est des policiers. Tu confonds avec la guerre de 40. Plus flirter Comment est-ce qu'ils peuvent se promener dans la rue? Mais chaque année, Olivier Duhan nous fait ça. C'est fait exprès. C'est pour ça qu'il y a des mois, il y a des semaines de J'y suis pour décalage. rien, vous me regardez moi, Claude. C'est pas devant une banque. J'y suis pour rien. Il a rien fait, Laurent, Claude. Mais je t'ai rien fait non plus. Alors écoutez-moi, ça c'est incompréhensible. Non mais fais gaffe parce qu'avec ton copain, enfin, si jamais, mettons, à l'île Saint-Louis, tu t'embrasses derrière. Oui, c'est la fameuse blague. Il y a 40 ans, elle n'était pas électrifiée. Alors Claude, non mais vous comprenez. Non mais oui, non, pas du tout. Je croyais que c'était un lieu de rencontre. Et quand j'entends certains d'entre vous dire, moi j'ai 5000 amis, j'ai 6000 amis. Tu confonds avec Facebook, chérie. Ah oui, c'est pas la même application du tout. Eh ben j'ai confondu. Alors qu'est-ce que c'est que Google? C'est pas grave, on a perdu. Regarde. Qu'est-ce que c'est Google? Google, par exemple, Claude, on met votre adresse sur Internet et on peut voir en gros plan votre balcon, par exemple. Vous voyez. Voilà. Oui. Il suffirait que la voiture ait photographié votre balcon le jour où vous êtes en train, j'allais dire, de secouer votre tapis. Faut pas déconner quand même. Non, mais... Et ben, on dit pas secouer son tapis, on dit lécher son Bernard. Eh ben, on vous verrait, voyez, à votre adresse, Claude, sur Google. Je lui montre. Comme les deux adolescents, c'est quand même un hasard inouï. C'est atroce. Évidemment. Parce que là, c'est deux adolescents, c'est mignon. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui montre sur mon iPhone, je lui montre Google Maps, elle me dit mais je suis pas là, j'y suis pas. Ah oui, mais je te montre des rues à côté de mais non, mais je sais bien que vous n'y êtes pas, Claude. Vous pouvez pas être dans toutes les rues à la fois. Je comprends rien. Quoi que si on rassemble tout le trajet qu'elle a fait. Comment vous dites, ça s'appelle Google Earth ou Google Maps ou je sais pas. Ah là 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 là, quelle chance que je n'y connaisse rien. Ça me soulage de beaucoup. Surtout qu'il se passe des nouvelles choses tout le temps. Alors maintenant, ils ont trouvé un truc, voilà. Même vous, je vais vous épater. Allez-y. Il y a deux génies, un qui a failli mourir et qui s'appelle Jobs, un autre qui est encore plus milliardaire qui s'appelle Gates. Celui qui s'appelle Jobs a inventé un nouveau truc qui s'appelle iPad. Wow. Oui. Oh, non. Non. Arrêtez. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais dans quel pays? Eh ben, vous ne devinerez jamais. Vous avez acheté cet iPad, vous êtes fanfaronné. Eh ben maintenant, il faut que vous achetiez un lire-iPad, comme pour lire un livre. Ouais. Parce que c'est pas commode, si vous le gardez sur vos genoux, ça vous chauffe les cuisses. Un petit chevalet. Ouais. Si tu veux. Et alors, dans toute la presse, tu as tel prix, telle marque. Tu vois, c'est comme le genre, c'est comme le stérilet de chez Cartier, quoi. Eh ben voilà un beau résumé de l'iPad. Le stérilet de chez Cartier est en vente chez Macintosh, chez Apple. Bienvenue si vous nous rejoignez Europe 1, il est 18h14. On a droit encore à un bon gros quart d'heure de rire et de délire avec Laurent Ruquier et toute sa bande. Dans le best-of d'On va se gêner. Tout de suite, on retrouve Christine Bravo qui nous balance une astuce pour récupérer le numéro de téléphone de votre star préférée. C'est-à-dire que tous les VIP qui connaissent la bonne adresse peuvent avoir des numéros faciles. Alors un numéro facile, c'est-à-dire on double les chiffres. Non mais c'est amusant ce qu'elle dit, c'est-à-dire que si vous faites sur votre numéro un de ces chiffres miracles, vous tombez forcément sur une personnalité. Par exemple, Clara Morgan, c'est 69-69. Tu tombes dessus à tous les coups. On peut coups. en faire pour voir. Juste. Essayez, je sais pas, au hasard. Alors on essaye, puis on va voir. Ah, c'est rigolo. On va tomber sur Sarko, tu vas voir. Surtout grâce à nous, toutes les personnalités vont être emmerdées pendant toute la soirée. Par contre, ce qu'ils font maintenant Attention, Titoff. Deuxième sonnerie. Allô. Oui, bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Je voulais juste vérifier si vous étiez une personnalité. Pas du tout. Pas du tout. Quel numéro de téléphone? Celui que vous avez, parce que comme vous avez un numéro facile à retenir, je me demandais si vous étiez une mais... et comment vous l'avez obtenu? J'ai ma femme qui travaille chez SFR. Et ben voilà.
Parce que Christine Bravo, qui est ici, Christine Bravo prétendait que tous ceux qui avaient des numéros faciles, c'était des personnalités. Pas forcément. Pas Oui, forcément. mais attends, c'est des personnalités ou des gens qui ont un plan. C'est ça. Ou des gens qui ont un plan. Pardon de vous avoir dérangé. En tout cas, monsieur, on va essayer évidemment un autre numéro. Attention. Je vais vous dire, vous êtes bien sur ma messagerie. Vous pouvez me laisser On fait des numéros faciles hein, pour voir si les numéros faciles sont attribués aux personnalités, aux VIP, si ce que Christine dit est vrai. Allô ? Allô, oui, bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oui, bonjour. Comment ça va ? Bien et vous ? Bah, pas mal. Est-ce que vous êtes une personnalité ? Non, je ne suis pas une personnalité. Est-ce que vous travaillez avec une personnalité? Thomas, je crois que je t'ai pas reconnu. Mon chéri, je connais beaucoup de personnalités. Mon Toto, tu crois que je t'ai pas reconnu? Ouais, bien vu. Allez. Bien vu, tu vas bien? Bien et toi? Ouais, la pêche. Qu'est-ce que tu deviens? La grêle, en train de skier et j'attends les enfants qui passent leurs flèches. On est gelés. Ouais, vas-y, rappelle-moi, bisous. Et attends, mais c'est quoi? Mais c'est qui? Mais c'est qui? Ça a pu l'attacher de presse. Je sais pas, mais c'est quelqu'un du showbiz. Du showbiz. Ah bah ouais, non, bon Toto. Elle est au ski, en plus les enfants sont en train de passer leurs flèches. Elle a dit, je connais beaucoup de personnalités. Donc c'est quelqu'un. C'est une attachée de presse. C'est programmatrice ou attachée on en fait un dernier. Je trouve qu'elle avait la voix de Fanny Ardant un petit peu, non? C'est pas des lambda en tout cas, il y a aucun doute. On en fait un dernier. Fanny Ardant, on l'aura pas entendu. Bonjour. Je pensais que c'était la voix de Catherine Lachin. C'est qui faisait la pub pour le PQ à une époque là. Alors, est-ce que les numéros faciles sont attribués à des personnalités? Pour l'instant, c'est pas probant. Ou à des gens qui ont des relations. Oui, peut-être. Bonjour. Si vous êtes un huissier, un policier, un contrôleur des impôts, ma belle-mère ou mon ex, vous pouvez raccrocher. Ça, c'est un comique. Ah bah ça, Laissez-moi un message. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Ça, c'est une voix qu'on connaît. Oui, mais c'est un mec connu qui fait le répondeur. Gérald Dan. Dis donc, c'est drôle, hein? Non, c'était pas la voix d'Éric Logérias. Moi, ça m'a rappelé la voix d'Éric Logérias. Oui, mais je pense que n'importe qui peut se télécharger le message de répondeur d'Éric Logérias. Bon, un dernier, jusqu'à ce qu'on tombe sur Carla Bruni. Alors, est-ce que c'est une personnalité qui a un numéro facile? Vérifions. Enfin, là, on cherche, si vous voulez, moi, je vous en donne un directement. Quoi. Avec des chiffres qui se suivent. Écoutez. Salut, vous connaissez le principe. Bip, bip, blabla, message. C'est moi. Quel est con. Elle a eu peur. Oui, voilà pourquoi elle croit que tout le monde a comme elle. Bien sûr. Mais non, mais elle a absolument raison, je vous assure. C'est vrai? Ouais. Bon, alors, tout dernier. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Laurent Ruquier au téléphone. Monsieur Laurent Ruquier, oui. Bien, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. On voulait juste vérifier si vous étiez une personnalité, monsieur. Sûrement pas. Ah, zut, parce que on fait une enquête pour savoir si les personnes qui ont des numéros faciles à retenir sont forcément des VIP. Et qui vous a donné mon numéro? Personne, on fait les numéros faciles comme ça au hasard pour voir si on tombe sur des VIP. Alors Non, je suis pas une personnalité. Comment vous avez eu ce numéro? Comment? C'est une longue histoire. Vous avez eu un numéro facile par hasard? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ensuite, en fait, je suis avocat et en tant qu'avocat, j'ai parfois quelques petits privilèges, mais c'est tout. Ah, très bien. Merci pour votre réponse, monsieur, et pardon de vous avoir dérangé. Merci, au revoir. Bon voilà, l'enquête n'est pas super probante. Mais si, c'est forcément des alors, on n'aurait pas dû dire des personnalités parce que c'est des privilégiés, des gens qui ont des relations. Il n'y a aucune personne qui obtient des numéros. C'était des privilégiés jusqu'à aujourd'hui. Et le best-of d'Onvez Gêné, c'est bientôt fini. Laurent Ruquier qui teste quand même une dernière fois de la soirée ses chroniqueurs du People. Et une question sur la nageuse préférée des Français. Si je vous dis qu'aujourd'hui, Laure Manodou fait des photos pour Aubert, est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Des robes pour femmes enceintes? C'est-à-dire? C'est le prêt-à-porter pour femmes enceintes. Oui, c'est pas seulement le prêt-à-porter, mais je vais vous accorder la bonne réponse, c'est-à-dire leur expliquer. Elle est enceinte ou elle a accouché? Non, elle a accouché déjà. C'est pour pas le retour de couche, c'est quoi? Non. C'est dur quand on parle d'un domaine qu'on connaît pas. C'est un enfer, toutes ces histoires de. Va te faire accoucher. En fait, on dit pas le retour de couche, on dit les relevailles. En fait, chez les gays, l'insulte, c'est va te faire accoucher. Ouais.
Oui, non, mais c'est pour les mamans. Ça s'appelle. Ah non, j'ai trouvé. C'est pour allaiter. C'est pour faciliter l'allaitement, non? Avec les soutiens-gorge. Pour les femmes qui n'ont pas encore retrouvé leur ligne. Mais pas du tout. C'est pour les bébés, c'est des trucs pour bébés? Aubert, c'est une marque, c'est un grand magasin de tout ce qui se fait pour les bébés et les mamans de bébés. C'est le supermarché du bébé. Il y a 222 magasins en France et ils viennent de signer un contrat avec Laure Manodou. On la verra prochainement pousser un landau de la marque Aubert, puisqu'ils font moins 25% sur les poussettes et les sièges auto. Ouais, mais ça vaut pas Bonichon quand même. C'est quoi Bonichon? C'est la plus grande marque de landau qui s'appelle les landaux les plus luxueux. C'est les la landaux Bonichon. Oui, Bonichon, parce que c'est un nom qui m'a rappelé quelqu'un. Donc, ouais, forcément. C'est connu les landaux chez Bonichon. Les prénatales pour les femmes enceintes, vous connaissez pas tout ça? Non. Tu peux faire une émission qu'avec quoi exactement? Vous connaissez quoi exactement à part Cœur de pirate? Mais toi, t'as que des références des années 40, il y a un moment ou un autre. Je veux dire, tout le monde connaît ça ici. Tous les plus. Mais personne ne connaît ça, Pierre. Prénatal, vous connaissez, madame? Mais oui, mais tout le monde connaît Prénatal. Mais Prénatal, on connaît, c'est Bonichon qu'on connaît pas. Bonichon, mais bien sûr, Bonichon, il n'y a pas mieux que Bonichon. Ah bon? Ah oui, moi, j'ai été élevé dans un landau Bonichon, moi. Ah, c'est une marque de landau, Bonichon. Oui, ils sont mais je crois que ça n'existe plus. Et aux enfants du parc, aux enfants voués au bleu et au blanc, et aux enfants du parc Monceau réunis, vous connaissez pas non plus? C'est quoi ça? Et la châtelaine, vous connaissez pas? Ben c'est toutes les layettes pour Jean Bourré, tout ça. Évidemment, c'est pas dans layettes pour Jean Bourré. Mais oui, c'est ce qu'on a acheté pour les enfants que dans la grande bourgeoisie. Bonichon, j'ai là sur internet la marque, manifestement, effectivement, ça a l'air très joli. Et c'est fermé depuis quand alors? Les collections se déclinent au fil des... Oui, elles se déclinent, oui. Ça, c'est sûr. Au fil des besoins, au fil des mois, au fil des détails et du raffinement, vous pourrez choisir vos patines et créer des ambiances uniques et féeriques. Paiement sécurisé, carte bleue American Express, spécialiste des meubles de la chambre de bébé et de la décoration des chambres. C'est la Rolls des poussettes, quoi. Berceau, luminaire, cadre de décoration. On s'en souvient parce que Bonichon, c'est un peu, tu vois. Bah oui. Non, mais c'est des trucs très chics. Boulevard Saint-Germain à Paris. Oh, bah madame, bah oui, évidemment. Nous, on va chez Aubert acheter nos poussettes. Désolé. Faudrait déjà les faire, les bébés. Attends, t'es drôle, toi. Bah attends, je suis parrain aussi. Oui, ah oui, vous êtes parrain de qui? De Lou Rose. C'est qui Lou Rose? C'est qui Lou Rose? Filleule. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? C'est qui? C'est ma filleule. Mais c'est un garçon ou une fille? Par rapport à qui? C'est une fille. C'est la fille de ma meilleure amie. Ah, vous avez une meilleure amie? Aïcha, ouais. Aïcha, qui a eu un bébé. Voilà, une petite Lou Rose. Et elle vous a Et alors, j'ai pas acheté le landau, mais les transats, enfin les trucs là, enfin pour balader. Mais j'ai jamais vu Bonichon. Et qui est le parrain du bébé? Oui, c'est bon. Salope, c'est pas vraiment pour Aïcha, Bonichon. Ah bah t'as tort, parce que je peux dire que elle est très, oui, très enfin, belle. je ne sais pas, mais enfin, ou alors. À mon avis, elle serait dans le studio, tu taperais de la pâte. Hein. Pardon, je taperais de la pâte. Est-ce que tu me vois vraiment taper de la pâte? Ouais, à mon avis, tu serais bien fixé sur elle parce que c'est juste une femme magnifique. Ah ouais, elle est belle? Ah, ramène-la, j'aimerais bien le voir taper de la pâte, hein, franchement. Taper de la pâte, c'est comme ça. Votre copine, elle a un mari quand même. Oui, elle a un mari, tout ce qu'il faut. Et vous en choisi vous comme parrain. Oui. Ça veut dire que vous êtes responsable du bébé au cas où. Oui. Sans deck. C'est il est responsable. Ah, mais je suis très paternel. Non, le parrain, c'est seulement responsable de l'éducation religieuse. Ah oui. Les cierges, tout ça. Il faut tout leur expliquer. Ils connaissent pas Bonichon, ils connaissent pas les attributions du parrain, ils connaissent pas le football, ils connaissent quoi exactement? Un landau Bonichon, c'est 1400 €, je vois là. Oh, bah ça va. C'est cher. Hein. Ah oui, c'est cher. Ah bah par rapport à une poussette Chico, oui, c'est très cher. C'est quoi une poussette Chico? C'est quoi une poussette Chico? Vous connaissez pas? Ça, c'est... On sent bien que c'est pas la même. On n'est pas du même monde avec Bénichou. Chico et Bonichon. On dirait des clowns. Poussette Chico, non mais je te C'est des trucs rouges. Oui. Non mais ça c'est pour des gosses. Attends, 1400 c'est des gosses qui marchent pas avant 7 ans, ça. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais pas de week-end pour Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner. Le best-of revient dès demain à 16h sur Europe 1.